Salut tout le monde, nous allons commencer dans 3 minutes. Salut Virgile. Salut Samantha. Salut Gomus. Salut. On commence dans 1 minute. Ok, on va commencer. Alice est venue, c'est parfait, c'est elle qu'on attendait. Attendez 2 secondes. C'est étonnant de voir ses propres vidéos sur YouTube. Je viens de voir ma vidéo sur YouTube alors que je l'ai postée sur un autre compte. Ok, Alice, tu peux me faire la demande s'il te plaît, ma soeur? Mon accompagnatrice favori pour la lecture de la Bible. Normalement, Alice, j'ai même plus à te demander de monter. Hein. Normalement, tu viens, tu montes automatiquement, tu vois. T'as un passe-droit direct pour le trône, comme on dit. Bonsoir, quel privilège, dis D'accord. donc. Est-ce que tu vas bien, Alice? Oui, ça va bien, et toi? Ça va très bien, comme d'habitude. On a ouvert la chaîne YouTube aujourd'hui, c'est super. Tous les lives sont dessus. Ah Et oui, c'est vrai. naturellement, celui-ci sera également dessus. Ouais. Ah oui, bon, je t'ai donné le Ça meilleur permettra dans aux mon... personnes qui n'ont pas le temps de regarder les lives, de revoir en fait. Parce que généralement, il y a des conflits avec les réunions que René fait. Mm. Et donc, bah, les personnes qui ne peuvent pas être là, bah, regarderont plus tard. Ok, bonsoir à tous. Bienvenue à ce live sur la peur. Plutôt comment vaincre la peur. Donc cela a pour objectif de naturellement de nous faire connaître Christ hein, pour vaincre les différentes peurs auxquelles nous pouvons faire face dans la vie de tous les jours. Mais avant tout ça, j'aimerais d'abord définir la peur et ensuite montrer l'impact ou l'influence que peut avoir un sentiment de peur dans la vie de quelqu'un. Ok. Avant également cela, je voulais prendre quelques témoignages et donc je vais également laisser monter
Nathanaël, si tu es là, tu peux faire la demande. Je ne sais pas si tu es là, tu veux le faire un témoignage. Il y a également un frère qui a laissé un témoignage écrit. Donc malheureusement, il ne sera pas là. J'ai pris en compte son témoignage, mais je vais le partager sur l'écran pour qu'on puisse le lire ensemble. Et après, on pourra commencer. Bon, Nathanaël n'est pas là. Bon, ça tombe bien, le temps qu'il vienne, je vais partager le live de frère. Enfin, le témoignage de frère. Donc là, c'est Lucas. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. C'est Lucas qui m'a dit, je ne serai pas au live, mais j'aimerais faire ce témoignage-là parce que c'est comme ça que j'ai pu vaincre la peur dans ma vie. Donc il va dire, alors moi personnellement, pour vaincre mes peurs, ça a été un déclic. Alors je vois pas ce qui est écrit parce que mon écran, il y a pas mal de choses dessus là. Il y a marqué quoi après déclic Alice, si tu vois toi. Un déclic progressif. Un déclic progressif, voilà. Dans le sens où... Tu peux lire ou pas, s'il te plaît? Parce que moi, j'ai pas la Oui, j'ai visibilité. bien. Ok. Au début, tu l'as déjà lu parce que ça, je vois pas. Donc, un déclic progressif dans le sens où plus je confessais Christ en moi, plus je ressentais cette aura de Christ en moi. Jusqu'à un moment où j'étais complètement transportée avec Christ en vision à l'intérieur de moi-même, dans mon esprit. Et il m'a montré que tout ce qui me constituait était rempli de lui et de sa présence. Il m'a dit que si je doutais ou que j'avais peur, cela revenait à ne pas l'aimer lui parce que je ne me vois pas totalement en lui. Et si je ne l'aime pas lui, je ne m'aime pas moi non plus. Et il m'a laissé avec plusieurs versets. Celui qui s'attache au Seigneur fait avec lui un seul esprit. Ou encore, que j'ai été béni de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Et que, par conséquent, je suis exactement comme lui. Et donc, que la peur n'a aucune place en moi, car lui-même ne connaît pas la peur et c'est maintenant lui qui vit en moi. Amen. Yes. On aurait dit un verset biblique. Hein. Lucas est excellent, il est excellent. Vous voyez ce qu'il a dit? Moi, dans son témoignage, ce qui m'a marqué, c'est surtout une phrase qu'il a dite. Il a dit, il m'a dit que si je doutais ou que j'avais peur, cela revenait à ne pas l'aimer. Est-ce qu'on peut réfléchir 2 secondes à ça, en fait? Il dit, si je doute, il dit, c'est l'esprit qui lui a dit, hein, que si je doute ou si j'ai peur, cela revient à ne pas l'aimer. Bon, maintenant, faisons la transposition avec nos réalités à nous, nos différentes situations. Et là, il y a des personnes qui se rendent compte que finalement, en fait, elles n'aiment pas Dieu. Hein. Mais oui, il a raison, en fait. Il dit, si je doute ou si j'ai peur de quoi que ce soit, peu importe la situation, maladie, problème, anxiété, inquiétude, ou même peur que quelque chose de mal vous arrive, il dit, cela signifie que vous n'aimez pas Dieu. Pourquoi? Parce que je ne me vois pas totalement en lui, en fait. Mais j'ai envie de dire, Lucas, prends un cahier et un stylo, écris un livre, en fait. Exactement, écris une Bible, et on va en parler. Parce qu'il a raison, en fait. Il dit, si je doute et si j'ai peur, cela signifie que je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que je ne me vois pas totalement en lui. On comprend par là que finalement, l'amour de Dieu, c'est d'abord l'union avec le Père. Dans la vie chrétienne, il y a des choses qui sont pratiques, ok, et théoriques. L'amour de Dieu, c'est l'union avec le Père, c'est parfait. Maintenant, la compréhension de l'amour de Dieu, c'est ce qui produit l'action, en fait. Nous avons tous ici l'amour de Dieu, mais nous n'avons pas tous la compréhension de l'amour de Dieu. Et lorsque on va revenir sur la fiche, lorsque Jean va dire dans 1 Jean chapitre 4 verset 18 et à 19, il va dire, il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte, remplacez la crainte par peur si vous le souhaitez. Il n'est pas en train de dire l'amour envers les autres, en fait. Ou même l'amour envers Dieu. C'est ce qu'il va dire par la suite. Hein. Au verset 19, il va dire, quant à nous, nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. En d'autres termes, qu'est-il en train de dire? Il est en train de dire que l'amour de Dieu, le vrai, c'est ce qui consiste dans le fait de comprendre à quel point Dieu nous a aimés. Et c'est ce que Lucas voulait dire par là. Il va dire, si je réalise que Dieu m'a aimé,
Eh bien, dans ce cas, il n'y aura plus de peur, en fait. Et l'amour de Dieu, c'est quoi? Romains chapitre 5, je crois, verset 8. Est-ce que tu peux lire, Alice, s'il te plaît? On va lire Romains chapitre 5 au verset 8. Oh, bah Alice a disparu. J'ai perdu ma lectrice. Elle est passée où, Alice? Alice, tu ne nous aimes pas ou quoi? T'as disparu comme ça? J'ai fait une fausse manœuvre. C'était Romains chapitre 8. Chapitre 5, verset 8, ma sœur. Merde, ouais. Répète-le-moi à chaque fois 2 fois parce que... Y a pas de souci. Peux-tu remettre le message encore une fois, s'il te plaît? Je voulais faire une capture. Ok, je remets vite fait le message de Lucas. Je sais pas si vous voyez bien là. Romains chapitre 5, verset 8. Ok. Alors, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Yes. Vous voyez, il dit, Dieu a prouvé son amour envers nous alors que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On voit que Jean et Paul s'associent en fait. Ils s'accordent sur le fait que la preuve de l'amour de Dieu, enfin la compréhension de l'amour de Dieu, pardon, découle du fait que nous comprenions d'abord que Dieu nous a aimés en premier avant de l'aimer. Et cet amour a été prouvé par quoi? Par la mort de Jésus-Christ qui a entraîné la nouvelle naissance. En d'autres termes, la finalité de l'amour de Dieu, c'est la nouvelle naissance. C'est la compréhension de l'union avec le Père. Quand je dis j'aime Dieu, ça veut dire que je suis un avec lui. Et que je suis devenu sa justice, ok? Son expression. Et c'est pourquoi Lucas va dire qu'il m'a dit que finalement, si j'ai peur ou si je doute, d'ailleurs, avant de parler même de la peur, parlons un peu du doute. Parce que c'est un sujet, vous savez, moi quand j'étais religieux, ok, on m'avait dit une fois que la foi c'est quand tu sais que 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 tu sais. Quand il n'y a plus de doute. Mais je vous assure, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai jamais su que je savais. Je veux dire, même quand j'avais une forte conviction au fond de moi, il y avait toujours un doute. Parce que mon espérance était fondée sur, ou du moins ma définition de la foi était fondée sur le fait de savoir que je sais que je sais. Et je me disais, on me disait, non mais Marlo, si tu n'as pas encore eu ce résultat, c'est parce que tu n'as pas eu assez de foi. Et moi je me disais, quel est l'instrument qui permet de mesurer la foi de sorte qu'on puisse dire que là, effectivement, nous avons atteint une foi conséquente en fait. On me disait, il faut avoir la foi, il faut garder la foi. Du coup, moi, j'espérais beaucoup de choses, en fait. J'espérais en plein de choses. J'espérais. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais quel est l'instrument qui me permet de mesurer ma foi? Savoir que là, je suis à un niveau de foi où je peux opérer un miracle, en fait. À chaque fois, j'avais un doute. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose. C'est quoi? C'est que croire, c'est douter, mais connaître, c'est accepter. Je répète, croire c'est douter, mais connaître c'est accepter. Croire c'est douter, mais connaître c'est accepter. La foi n'est pas fondée sur l'espérance. Lorsqu'on dit il faut avoir la foi, généralement l'image que les gens ont c'est j'ai la foi que ça va arriver en fait. Vous voyez? Je garde la foi, c'est-à-dire c'est dans un futur proche, une sorte d'assurance, mais à la fois d'espérance fondée sur un Dieu qui à un moment donné, voudrait bien exaucer les prières de quelqu'un. Même l'idée de la foi selon laquelle Dieu va agir plus tard, c'est totalement infondé. Et en plus, ça ne correspond pas à l'image de Dieu. C'est comme si Dieu hésitait en fait. C'est comme si Dieu te demandait de faire des efforts sur le fait de croire. Et quand tu as assez cru, là, il va agir. Mais entre-temps, il attend que tu crois assez. Donc, entre-temps, tu souffres, tu galères. Et Dieu te regarde, non, il n'a pas encore assez cru. Vous voyez? Cette image et cette idéologie de Dieu est totalement religieuse et fallacieuse. Dieu n'est pas comme ça. La foi n'est pas une ferme assurance de ce qu'on espère en fait. La foi n'est plus une ferme assurance de ce qu'on espère, les amis. Si vous pensez encore qu'aujourd'hui la foi est une ferme assurance de ce que vous espérez, eh bien je vous assure que vous allez espérer longtemps. Vous allez espérer, encore espérer.
La foi est un fait accompli. Et ce fait accompli, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En d'autres termes, la foi aujourd'hui, c'est ton union avec le Père. Lorsqu'il a dit « Mon juste vivra par la foi », qu'est-il en train de dire? Ben, il a raison. Le juste, c'est qui? C'est celui qui a eu confiance en Dieu. Mais il aura la vie comment? Par la foi qui est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Effectivement, la Bible dit qu'il est mort pour que nous ayons la vie, en fait. Donc, par l'œuvre de la croix, le juste a eu la foi. C'est ce qu'il est en train de dire. Mon juste aura la vie par la foi. Ce n'est pas vivra par la foi du genre au quotidien, il va survivre, en fait. C'est juste une mauvaise compréhension des Écritures. Lorsqu'il a dit « Mon juste vivra par la foi », il est en train de dire que le juste qui a eu confiance en Dieu aura la vie par l'œuvre de la croix. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu 27, au verset 51, lorsque Jésus-Christ est mort, eh ben, les justes qui étaient morts en croyant en Dieu ont ressuscité. Parce qu'ils ont eu la vie par la foi qui est l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. Sa mort et sa résurrection. Ok? Et donc la foi, les amis, n'est plus une ferme assurance. La foi, c'est l'œuvre de Christ à la croix, c'est désormais votre union avec le Père, en fait. La question, c'est de quoi as-tu peur? Ok, posez-vous la question objectivement ce soir. De quoi avez-vous peur? Quelle est cette chose qui vous effraie le temps? Qui vous effraie tant, en fait? Quelle est cette chose à laquelle vous pensez, vous vous dites, c'est vraiment trop lourd, c'est vraiment trop grand, c'est une situation qui est assez compliquée, c'est un fait qui est indétrônable, c'est irréversible. Quelle est cette chose que vous pensez tellement fatale que vous n'avez plus d'autre choix que de vous résigner, en fait? Pensez à cette chose-là, ce problème tellement difficile qui est vraiment difficile à surmonter. Parfois vous en pleurez, parfois vous y pensez tellement que la dépression arrive, le chagrin, la tristesse, vous vous dites jusqu'à quand ça va durer. Eh bien ce soir, je vous annonce qu'en réalité, cette situation n'est pas si fatale que ça. Elle n'est pas si problématique que ça. Elle n'est pas irréversible. Pourquoi? Parce que le Christ a frappé à votre porte et vous avez ouvert, vous avez dit bienvenue. Et lorsqu'il arrive, lorsqu'il se présente, toutes les situations sont déconstruites par l'excellence de sa révélation, par l'excellence de sa connaissance. Toutes les circonstances sont déconstruites. Il n'y a plus de fatalité, plus d'irréversibilité. Il n'y a pas de chaos, en fait. Le Christ arrive, c'est lui le chaos. Ok, c'est lui qui bouleverse la situation, c'est lui qui bouleverse le chaos. À tel point que vous vous dites, mais comment c'est possible? À tel point que vous vous dites, mais comment c'est possible? Vous savez, la peur, c'est la première marque de l'éloignement de Dieu. Ok? La peur, c'est la première preuve que si vous êtes en Christ, vous avez cessé de vous identifier à qui vous êtes. La peur pour le païen, c'est la première marque qu'il est loin, enfin pas qu'il est loin, mais qu'il ne connaît pas Dieu en fait. Et pour vous qui êtes en Christ, la peur est la première marque du fait que vous avez cessé de regarder à Dieu en fait. Ok? Nous avons tous lu l'histoire de Job. Et nous en avons tiré des conclusions selon lesquelles Job, c'est Dieu qui a envoyé Satan pour le tester. Ok? C'est Dieu qui a envoyé Satan pour le tester. Lui. Et franchement, déjà, même cette histoire, elle est quand même incroyable parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Job a vécu du temps d'Abraham, ok? C'est-à-dire à l'époque de Shem, Abraham, Nimrod, tous ces gens-là. Ils ont vécu à la même période. Et Job, c'est quelqu'un qui, a priori, semblait connaître Dieu et qui avait certaines pratiques, lesquelles il définissait comme étant des pratiques qui visaient à remercier Dieu pour ce qu'il faisait et ce qu'il était pour lui. Ok? Et lorsque l'histoire de Job a commencé, les gens ont traduit ça en disant Dieu a dit à Satan regarde mon serviteur Job, regarde comment il est bien, regarde comment il est pieux, il se comporte bien. Et apparemment Satan aurait dit ouais, il fait ça parce que il sait que tu le protèges et il compte sur toi, mais cesse de le protéger, cesse de le bénir, et tu verras qu'il te maudira. Et après les gens ont dit Dieu a dit
Ok, vas-y, tu peux faire ce que tu veux avec lui, mais ne touche pas à sa vie. Et ce qui est étonnant dans l'histoire de Job, quand même, c'est que Job, ok, c'est le personnage principal, mais il a une femme et des enfants. On va dire que les serviteurs de Job vont mourir, son bétail va mourir, ses enfants vont mourir apparemment. Ok. Et finalement, l'histoire, c'est qu'à la fin, Job va trouver le double de ce qu'il a perdu, mais il y a quand même des personnes qui sont mortes. C'est sur ce genre de détails-là que les païens vont dire, mais votre Dieu, c'est un timbré, quoi. Ok. Et les gens vont dire, mais votre Dieu, il est bizarre. Donc, pour lui, il n'y a que Job qui compte, mais ses enfants, sa femme, ça compte pas, quoi. Il tue les gens comme ça. Et il y a des personnes sur la base de l'histoire de Job qui ont pensé que Dieu, c'était un Dieu qui pouvait dire à Satan, va tuer les gens, va faire du mal aux gens, en fait. Je vous assure, c'est pas du tout l'histoire de Job, ça. Ça, c'est l'histoire des religieux l'histoire de Job selon les religieux. Les religieux qui pensent que Dieu peut donner la mort. Des religieux qui pensent que Dieu peut tuer. Des religieux qui pensent que Dieu est un Dieu vengeur. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible, je suis un Dieu jaloux, etc. Je vous l'ai dit, hein, la Bible est écrite, inspirée de Dieu, mais toute inspiration passe par une intelligence. Et l'intelligence, c'est toujours propre à l'homme. La seule personne qui avait une intelligence parfaite, c'est Jésus-Christ. Je répète, la seule personne qui avait une intelligence parfaite, c'est Jésus-Christ. C'est lui, duquel on pouvait dire, s'il disait quelque chose, vraiment là, c'est exactement ça. Mais tous vos gens de l'Ancien Testament, là, même les prophètes, ils traduisaient la parole de Dieu avec leur intelligence. Bon, maintenant, si vous ne l'acceptez pas, il n'y a pas de souci, hein, mais je vous l'informe et je vous dis, c'est vraiment... ça part même du bon sens, en fait. Si je vous dis, écoutez, une histoire... Aujourd'hui, je suis allé au restaurant, dans un restaurant chinois, j'ai mangé à volonté, et j'ai même mangé des crevettes. Lorsque vous prendrez cette histoire et vous irez la dire à quelqu'un d'autre, il y aura forcément une sorte de déformation de l'information en fonction de comment vous l'avez entendu, en fait. Je me trompe ou ce que je dis est vrai? Confirmez dans le chat. Il y a toujours une déformation de l'information. Rares sont les informations qui sont transmises de façon identique. Très rare en fait. Surtout en plus on parle de texte, on ne parle pas d'une seule phrase, on parle d'un ensemble de textes avec plusieurs pages. Et vous pensez vraiment que ces personnes vont traduire toutes ces informations à l'identique selon que Dieu leur dit? Parce que l'intelligence de l'homme est limitée en fait, avec certaines capacités limitantes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'interprétation que les gens ont eue de l'Ancien Testament, ou du moins du Dieu de l'Ancien Testament, c'est une interprétation qui est surtout fondée sur l'intelligence des personnes qui pensaient connaître Dieu à ce moment-là, en fait. Même lorsqu'on parle de Moïse, lorsqu'on parle d'Abraham, on parle de ces gens-là, ces personnes avaient une certaine image de Dieu, ils ne l'avaient jamais vu. Ils voyaient des anges ici et là, ils avaient une certaine appréhension de la volonté de Dieu. Ok? Mais cette image n'était pas parfaite. La seule personne qui est venue donner une image parfaite de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis, si vous cherchez Dieu, commencez par Jésus-Christ. Laissez Moïse et Abraham. Abraham, c'est l'ombre, Moïse, c'est l'ombre, Joseph, c'est l'ombre, Job, c'est l'ombre. Qui a écrit le livre de Job? C'est pas Dieu, hein? Vous pensez que c'est Dieu qui a rédigé le livre de Job? Job a vécu son histoire. Il ne peut pas écrire pendant qu'il est malade, ok? Il ne peut pas l'écrire pendant qu'il est souffrant. Donc comprenez que le livre de Job a été écrit après que Job a vécu son histoire. Il a retranscrit de façon globale tout ce qu'il avait eu comme échange avec Dieu et son histoire également. Donc le livre de Job n'a pas été écrit au moment où il vivait l'histoire en fait. C'est une retranscription tardive de la vie de Job. Après qu'il a été béni, qu'il a retrouvé une famille correcte, etc., c'est là qu'il a écrit son livre. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Lorsque Satan va dire à Job, lorsque Dieu va dire à Job, va dire à Satan, tu vois mon serviteur Job? Ok? Satan va dire, ouais, il est comme ça parce que tu le protèges. Et Dieu va montrer à Satan qu'en fait, Job n'est pas comme ça parce que je fais du bien à Job. Et les gens vont dire, mais Dieu ne savait-il pas ce que Job faisait? En réalité, les amis, l'amour parfait bannit la crainte et l'amour ne soupçonne aucun mal.
Lorsque Dieu vous aime, il ne vous aime pas avec des appréhensions, ok? Il ne vous aime pas avec des a priori. Il ne vous aime pas avec est-ce qu'il peut faire du mal ou pas. Il a une totale confiance en vous. Et de la même façon qu'il avait une totale confiance en Job. Il dit à Satan, tu ne pourras même pas l'atteindre. Il dit, vas-y, va essayer, tu verras. Tu ne pourras même pas l'atteindre. Et rassurez-vous, à sa grande surprise, comme à la nôtre, Job a été atteint par Satan. Et je peux vous dire que même Dieu était surpris. Hein, parce que Dieu avait une totale confiance dans la parole de Job. Tu peux lire, s'il te plaît, Alice, Job chapitre 1, du verset 1 à, allez, on va dire verset 3, s'il te plaît. Ok. Alors, dans du verset 1 à... Nanana. Ok, verset 1 à 5, s'il te plaît. Donc chapitre 1, on est d'accord. Hein. Ouais, Job chapitre 1, verset 1 à 5. Ok. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânes, et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendèrent... Attends 2 secondes. Ok, vas-y. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » Voilà ce que faisait toujours Job. Ok, vous voyez ce qu'il est en train de dire? Job était quelqu'un de très riche. Il avait des ânesses, il avait des brebis, des serviteurs. Et ses fils, c'était un peu les enfants de riches, en fait. Ok? Et donc, par moments, les fils de Job invitaient leurs sœurs et on va dire plusieurs autres amis. Ok? Et ils faisaient des fêtes. Donc, supposons que, voilà, ils partent en boîte, en soirée, sur un yacht. Ok? Ils font 2, 3 jours de fête comme ça. Job, il a de l'argent, il est chez lui. Et lorsque les fêtes sont terminées, lorsque les enfants rentrent à la maison, bah, Job va dire, écoute, je ne sais pas ce qu'ils ont fait là-bas. Peut-être que dans leurs actions, ils ont offensé Dieu. Donc, moi, parce que j'aime Dieu, je vais faire des sacrifices afin que voilà mes enfants soient toujours bien vus devant Dieu. Donc il faisait les sacrifices devant Dieu. Ok? Pour purifier ses fils. Comprenez bien ce qu'il dit au verset 5. Il faisait les sacrifices pour purifier ses fils. Après l'histoire on connaît, Satan va venir, Satan va attaquer Job, Job va souffrir, il va perdre pas mal de choses, etc. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Job va avoir une réflexion qui est assez douteuse au chapitre 3, verset 25. Est-ce que tu peux lire s'il te plaît, Alice? Oui. Ok, chapitre 3, vers 20. Verset 25. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce dont je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous voyez? Job, au départ, il dit que tous les sacrifices que je fais, c'est parce que mes fils ont certainement offensé Dieu durant leurs fêtes et dans leurs agissements. Alors, à ce moment, je vais faire des sacrifices pour honorer Dieu et pour protéger mes fils. Mais en réalité, au chapitre 3, après que les fléaux se sont attaqués à lui, il va faire une révélation qui est troublante en disant, en réalité, ce que j'ai toujours redouté, donc ce dont j'ai toujours eu peur, c'est ce qu'il m'arrive. Il dit ce que j'ai toujours redouté, en fait, ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Donc en réalité, Job ne faisait pas les sacrifices parce qu'il voulait honorer Dieu, mais c'est parce qu'il avait peur qu'à cause des actions de ses fils, un malheur s'abattrait sur lui. Et c'est la raison pour laquelle le diable a eu accès à Job. Parce que le cœur de Job n'était pas fondé sur l'amour du Père ou la connaissance qu'il avait du Père, mais parce qu'il avait peur. Parce qu'il avait peur des représailles, en fait. Parce qu'il avait peur que que les actions de ses fils aient des conséquences sur sa vie et sa famille. Et il va dire ce qu'on appelle aujourd'hui la loi, ce que les gens appellent aujourd'hui la loi de l'attraction. Ce que les gens appellent la contre-foi, la loi de la peur.
Il dit, ce dont tu as peur, c'est ce qui t'arrive. C'est la raison pour laquelle le Christ va dire à Jean de très vite informer aux chrétiens d'Éphèse que l'amour parfait bannit la peur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que si Job avait posé ses actions effectivement par amour pour Dieu, il n'aurait jamais eu ce genre de problème. Le diable ne serait même pas passé devant Job en fait. Écoutez, lorsque Dieu va dire au diable, vas-y, touche à sa vie, si tu, enfin touche à sa famille si tu veux, mais touche pas à sa vie, il est en train de dire, tu verras, tu pourras même pas passer la première étape. Parce que cette personne a confiance en moi. Il sait que je suis sa protection. Il sait que je suis son soutien, son appui. Il sait que je suis son rempart. Mais à la grande surprise de tout le monde, lorsque le diable arrive, il met un cocao à Job. Pourquoi? Parce que Job n'était pas motivé par l'amour, mais par la peur des représailles. Par la peur de l'échec. La peur du risque. La peur de manquer. La peur de trop avoir. Ici, il y a des personnes qui ont peur de tout, en fait. De quoi as-tu peur? Ah, j'ai peur de manquer de quelque chose. J'ai peur que ma mère disparaisse du jour au lendemain. J'ai peur que mon père meure. J'ai peur de la mort. J'ai peur de trop vivre. J'ai peur de ne pas vivre à l'aise. J'ai peur de ne pas me marier. J'ai peur de finir célibataire. J'ai peur de ne jamais avoir d'enfant. J'ai peur que personne ne me voie. J'ai peur de ne pas percer dans mon domaine. J'ai peur de ne pas avoir de promotion. J'ai peur de rester dans cette atmosphère de vie. J'ai peur ici, j'ai peur. Et ça. Je vous dis, à partir du moment où vous prenez une décision sur fondement de la peur, vous avez déjà échoué. Je vous l'assure. Même si cette décision finit par vous emmener quelque chose de bien, vous avez quand même échoué. Parce que la peur ne fait pas partie de la nature du Père. La peur ne fait pas partie de la nature de Dieu. Ce n'est pas la foi qui enlève la peur. Au contraire, la foi, la foi selon la définition des religieux, là, c'est-à-dire l'espérance, là. Okay, ça c'est ceux qui nourrissent même la peur. Parce que garder la foi, c'est espérer, non, selon les chrétiens religieux. J'espère. Bah, en même temps, tu as peur, en fait. La foi, c'est pas l'espérance. La foi, c'est la connaissance de qui tu es en Christ. Le plus grand ennemi de celui qui est en Christ, c'est d'abord ses croyances. Et si ces croyances sont nourries par la peur, c'est ça son plus grand ennemi. Écoutez, je vous ai dit, hein, prenez une situation, peu importe laquelle que vous traversez actuellement, qui vous effraie. Maintenant, analysez-la du point de vue de votre identité. Vous allez voir la peur disparaître. Prenez la situation que vous considérez vraiment catastrophique. Vous avez peur qu'elle s'éternise. Vous avez peur qu'elle dure. Prenez-la et filtrez-la à l'échelle de votre identité. C'est-à-dire, considérez maintenant que ce problème, c'est le problème de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il aurait réagi? Est-ce que la peur que vous nourrissez dans votre cœur, c'est la peur que le Christ aura réagi face au problème que vous traversez? Je vous le dis, même quand cette peur semble justifier de bonnes actions, vous avez déjà échoué. J'ai peur de ne pas plaire à Dieu. Échec. Et pourtant, plaire à Dieu, c'est bien. Hein? J'ai peur de ne pas servir Dieu convenablement. Échec. J'ai peur que mes actions ne soient pas celles que Dieu veut. Échec. J'ai peur de ne pas être dans la volonté de Dieu. Échec. Mais en même temps, ces peurs-là, c'est bien que les gens s'en rendent compte, comme ça ils voient c'est quoi leur fausse croyance. Dans le sens où quand tu dis j'ai peur de ne pas plaire à Dieu, si tu vois dans la Bible, on plaît déjà à Dieu, puisqu'on vit en Christ. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui, c'est pourquoi c'est l'échec. Parce que l'échec, c'est quoi? C'est s'identifier à ce qui n'est pas vrai, en fait, ce que tu n'es pas. C'est ça le péché, même d'ailleurs. C'est ça. Le frère a posé la question, quelle identité on a en Christ? Alice, quelle identité on a en Christ? Quelle identité on a en Christ? Je sais pas, l'identité du Fils, quoi. On a vaincu toute chose. Exactement. L'identité que vous avez en Christ, c'est tel il est, tel je suis. Ça veut dire que vous êtes comme Jésus-Christ en tout point et en toutes lettres. Hein. Mhm.
C'est ça, Bon, hein. maintenant, prenons un cas de peur légitime. J'ai peur de ne pas plaire à Dieu. Ok? Avez-vous déjà vu quelque part dans la Bible Jésus-Christ dire j'ai peur de ne pas plaire à Dieu? Non. Ou j'ai peur de manquer? J'ai peur de ne pas réussir? La seule chose qui vous bloque dans votre efficacité en Christ, c'est la peur que vous nourrissez face aux circonstances que vous estimez grandes. Vous vous dites ce problème est trop grand. Parce que d'un point de vue du monde, c'est trop grand et en plus, les gens qui sont autour de vous ne vous facilitent pas la tâche. Le voisin te dirait effectivement c'est un grave problème ça. À l'école, on te dirait effectivement c'est grave. À l'hôpital, on dirait effectivement c'est une maladie qui est rare et c'est vraiment difficile de guérir. Donc vous nourrissez votre intelligence d'informations qui ne sont pas la vérité, bien qu'elles puissent être réelles, hein. Mais je vous le dis, la vérité c'est la seule chose qui prime. La vérité a un tel impact sur la réalité, vous n'imaginez même pas. La vérité va déformer, transformer votre réalité. C'est ce qu'on appelle la force des croyances. Là, on parle de l'homme spirituel. Mm. Vous avez rarement vu des personnes qui n'en ont rien à faire de la réalité. Moi, j'en suis une, hein. Je prêche la vérité, je prêche la vie divine. Le jour où vous me voyez Mardoché ultra malade, je ne dirai jamais de ma bouche que je suis malade. Même si à la fin je crève, je clame ça. Je ne dirai jamais de ma bouche que je suis malade. Je dirai Christ habite en moi. Parce que c'est la vérité en fait. Et la vérité a toujours de l'influence sur la réalité. Le problème, c'est que lorsque vous vous défocalisez de la vérité et vous regardez à la réalité, ça crée des croyances autour de la peur. Et là, les problèmes commencent à vous enfoncer. Pierre! Lis un peu l'histoire de Pierre, s'il te plaît, Alice. L'histoire de Jésus sur la barque. Je ne sais pas c'est quoi la référence. Trouvez la référence dans le chat, s'il vous plaît. Mais bon, maintenant, il faut pas qu'on ait peur de la peur, hein, parce que c'est possible. Ah oui, c'est ça. 2 secondes, hein. Je mets mes lunettes. Trouvez la référence dans le chat, moi je ne l'ai pas. Ok? C'est Ah, Matthieu 14, 29. ah, c'est Matthieu 14, 29. Ouais, merci. C'est Marie Casta, c'est ça? À chaque fois, j'oublie ton prénom. Pourquoi tu n'écris pas ton prénom simplement sur TikTok? Manuela, C'est qui? c'est Manuela. Ah, c'est Emmanuel. Ah, d'accord, ok, Emmanuel. Bon, écoute, une chance sur deux. Ok. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Tu peux t'arrêter là. Regardez cette phrase, comment elle résume la vie globale du chrétien. Répète à partir de en voyant, s'il te plaît. Je t'arrête à sauve-moi. Ok. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Ok, tu peux t'arrêter là. Cette phrase, merci Saint-Esprit, ça résume la vie de plusieurs personnes ce soir. Et celui-là, il est vraiment intéressant. Pourquoi? Il a commencé par dire en voyant. Il a vu quoi, Alice? Il a vu qu'il s'enfonçait, que le vent était fort et que le vent Ok. était fort et qu'il s'enfonçait. Première chose, on prend note, ok? On prend un stylo. Première chose, en voyant. On ne voit pas avec ses oreilles, hein, ou avec sa bouche, on voit avec ses yeux. Ça relève donc des sens. Ok? Le problème n'est pas d'abord le vent, parce que le vent était là pendant qu'il était sur la barque, hein. Pour lui, c'était normal, le vent. Quand il était sur la barque, pour Pierre, le vent, c'était un vent de tous les jours. C'est-à-dire un vent normal. Il pouvait naviguer. Pas de problème. Mais la Bible dit en voyant, en remarquant, parce que écoutez, le vent n'est pas apparu tout de suite, hein. Le vent était déjà là. Mais quelle différence, c'est que lorsqu'il était sur l'eau, il a vu le vent, il a surtout remarqué le vent. Il a dit en voyant, donc les sens, la vue, ok? En voyant que le vent était fort, donc en voyant quoi? Le vent. Alors qu'en face de lui, il y avait qui? Il y avait le Christ. Comme aujourd'hui, en face de vous, il y a le Christ, mais vos yeux préfèrent regarder les courriers, les symptômes, les appels, les refus,
les difficultés, alors que le Christ est en face de vous. Et la Bible dit, en voyant que le vent était fort, donc en considérant que les problèmes étaient grands, il a commencé à sombrer. Écoutez, la chute que vous expérimentez n'est que la conséquence de la peur que vous avez créée face à la situation que vous traversez. La chute que vous expérimentez n'est que la conséquence de la peur que vous avez créée face à la situation que vous expérimentez. Vous pouvez traverser une situation sans peur, hein, et vous en sortir facilement. Je vous l'ai dit, le problème n'était pas le vent. Vous voyez le vent ici comme les circonstances difficiles que vous avez en fait. Manque de ceci, manque d'argent, pas d'idées, pas de futur, dépression, etc. Ce sont des circonstances qui viennent comme ça. Mais lorsqu'elles arrivent à vous, la façon avec laquelle vous expérimentez ces choses-là dépend d'abord de votre croyance, de vos croyances. Ok? Il a commencé à dire, en voyant que le vent était fort. Donc, supposons que moi j'ai un problème, on va prendre le problème global, hein, les finances. Supposons que j'ai un problème de finances. Ok? Déjà que j'arrive pas à payer mon truc, le loyer c'est compliqué, l'école c'est compliqué, les enfants c'est compliqué. Ça, ce sont les situations. Donc, c'est le vent. La Bible dit donc, en voyant que le vent était fort, donc que l'école appelle, que le courrier ceci, que la facture de cela vient, que ceci vient, que cela vient, Pierre a commencé à sombrer. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Donc le fait de considérer les situations qui étaient autour de lui, les circonstances difficiles qu'il traversait, il a commencé par avoir peur et il a commencé à sombrer. Il a sombré à quel moment? Au moment où il a eu peur. Parce que la Bible dit, en voyant que le vent était fort, Pierre eut peur. Donc il a eu peur parce que le vent était fort. Parce qu'il a considéré que le vent était fort. Et là, la peur entraînait quoi? La chute. Maintenant, regardez l'ironie du sort. Il a eu peur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'écria, Seigneur, sauve-moi, la justification par les œuvres. Dans la peur, vous allez commencer à agir comme sous la loi en fait. Seigneur, s'il te plaît, agis. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Alors que toute ta vie, on t'a enseigné que tu as déjà tout reçu. Alors que toute ta vie sur Epigénos, on t'a toujours dit que le Père t'a déjà exaucé en fait. Mais dans la peur, en train de sombrer, tu vas avoir un comportement qui est indigne de qui tu es en Christ. Tu vas commencer à dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, interviens. Seigneur, agis. Seigneur, si tu donnes, je te donnerai. Seigneur, si tu me bénis, je te bénirai aussi. Et là, Dieu va dire, mais en fait, tu penses que mon action, ok, dépend de la tienne. Pensez-vous vraiment que si Pierre n'avait pas dit à Jésus, Seigneur, sauve-moi, Jésus l'aurait laissé couler? Non, en fait. Ça veut dire que dans la peur, parfois vous allez avoir un comportement qui n'est pas digne de qui vous êtes en Christ. Vous allez commencer à agir comme si Dieu était un tyran ou un dictateur. Et à ce moment-là, je vous assure, vous êtes totalement sorti de la volonté de Dieu pour vous et de la connaissance de l'amour du Père. Si Pierre encore, ok, il a eu le vent, il a commencé à sombrer, mais s'il avait été focus sur Christ, il n'aurait même pas demandé au Seigneur de le sauver, il serait remonté tout seul en fait. Si Pierre était resté focus sur la main de Dieu malgré le vent et la tempête, parce que le Christ lui a dit, viens. Rappelez-vous de ce qu'il avait dit lorsqu'il avait fait la pêche miraculeuse. Le Christ lui avait dit, Pierre, jette ton filet au-delà. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au Christ, sur la base de ta parole, je jetterai mon filet. Donc lorsque le Christ va lui dire, viens, il aurait pu dire, sur la base de ta parole, je viens. Mais lui, il a dit, sur la base de ta parole pendant 2 secondes. Et au bout de la 3e seconde, il a commencé à regarder, ah, mais regarde, il y a le vent. Le Christ était dans ce vent-là, en fait. Pour ceux qui pensent que Christ est en dehors de vos situations, il est avec vous dans cette situation, il est avec vous dans ce problème. Il est avec vous dans cette merde, comme on dit. Ok? Il est avec vous là-dedans. Ne pensez pas que vous êtes tout seul, en fait. La seule chose qu'il attend, c'est quoi? Que tu restes focus sur ce qu'il t'a dit et sur ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est ce qu'il t'a dit. Hein. Il a dit, tel il est, tel je suis.
Donc, je suis comme lui, en fait. Donc, peu importe le problème que vous traversez, le focus que vous devez avoir, c'est votre identité. Si vous restez focus sur votre identité, vous allez avancer dans cette conscience-là et le vent ne vous fera aucun mal. C'est ce que David a dit, non? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça veut dire que tu peux passer dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il ne va rien se passer, en fait. Parce que Christ est avec toi. Parce que Christ est avec toi. La meilleure façon de vaincre la peur, c'est de rester focalisé, ne considérer que votre identité en Christ, votre héritage en Christ, votre union avec le Père. C'est ce qu'on appelle la foi. Votre union totale avec le Père. Et dire, ben écoute, même si je traverse ce problème, je sais que la finalité, c'est la victoire. Même si après ce live, on vous appelle pour dire, monsieur, si dans 2 jours, vous ne payez pas, vous allez avoir telle poursuite. Vous restez focus sur votre identité. Ne permettez jamais à vos croyances de nourrir la peur, les amis. À partir du moment où une once de peur naît dans votre cœur, vous avez déjà échoué. À partir du moment où vous prenez une décision fondée sur la peur, vous avez échoué. C'est pourquoi plusieurs personnes ici ont raté les entretiens, ont raté les opportunités par la peur. Les gens ont raté les opportunités par la peur de rater. Vous vous rendez compte de ça? J'avais tellement peur de rater que j'ai raté. J'avais tellement peur d'échouer que j'ai fini par échouer. Vous avez, en termes d'opportunités, c'est quand même plus facile parce que vous avez peur de quoi? De quoi avez-vous peur? Que le recruteur dise non, ça ne convient pas? Écoutez, vous savez comment j'ai fait pour vaincre ces histoires de peur d'opportunité? Est-ce que vous voulez que je vous dise comment j'ai fait pour vaincre ça? Oui. Ok, je vais vous dire comment j'ai fait pour vaincre ça. Vous savez, moi, les opportunités, je ne cours pas après les opportunités. Moi, je dis que je suis l'opportunité. Ok? Et si je dis que je suis l'opportunité, c'est parce que je sais qui je suis. Ok? Et comment j'ai fait pour vaincre la peur de rater les opportunités? C'est en considérant simplement... En fait, j'avais écrit une confession de prière. D'ailleurs, je pense que c'est même dans mon tome 4, Epikunosco, dans laquelle je disais, en Christ, je suis l'opportunité et j'ai en lui un nombre infini de possibilités. Au départ, je disais ça comme ça, juste parce que j'avais écrit, je trouvais que c'était bien et c'était vrai. Tu vois. Mais le jour où j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais en fait, je suis ridicule à vouloir avoir peur de rater une opportunité. À chaque fois que je me positionnais dans un entretien, un rendez-vous, un partenariat, peu importe, que je considérais comme étant une opportunité, la plus grande opportunité que je voyais dans cet entretien, dans ce partenariat, c'était moi en fait. Je me considérais comme étant l'opportunité la plus grande. Et lorsque je leur disais, si je viens en entretien avec vous, c'est pas pour demander du travail, mais c'est vous proposer une collaboration. Afin de vous apporter une plus-value en fait. Je ne suis jamais dans la position du demandeur. S'il vous plaît, donnez-moi. Tu me dis non, je pars à droite sans problème. T'as même pas besoin de te vexer en fait. Tu me dis non, monsieur, on peut pas. Il n'y a pas de souci, monsieur, bonne journée, prenez soin de vous, au revoir. Oh, je suis king ou je suis pas king en fait? Je suis le Christ vivant. Le Christ Jésus, c'est moi. Je n'ai pas besoin de te supplier pour faire naître des opportunités. Là où tu fermes une porte, 2, 3 portes s'ouvrent encore en fait, parce que je suis Christ. Et quand j'ai développé cette mentalité, même avec les filles, à l'époque quand je voulais me fiancer, il y a une soeur qui m'a dit, non, moi j'aime plutôt les gens qui sont plutôt costauds. J'ai dit, pas de souci ma soeur, prends soin de toi, au revoir. Elle m'a dit, tu n'insistes même pas. J'ai dit, bah pourquoi je vais insister? Moi je fais confiance en ton oui et en ton non. Je pense que tu es assez mature pour savoir dire oui et non aux opportunités qui se présentent à toi, tu vois. Je pense que tu es assez grande pour savoir dire oui ou non aux belles opportunités qui se présentent à toi. Si tu n'as pas vu la plus-value en moi, de ce que je pourrais apporter, écoute, ça n'engage que toi. La sœur m'a dit non, reviens, on va discuter. J'ai dit non, ma sœur, t'inquiète pas. Prends soin de toi. Parce que si tu commences à devenir ambivalente sur tes choix, bah demain tu me diras je t'aime et après je t'aime plus après demain, ok? Reste tranquille d'abord, connais d'abord qui tu es en Christ, grandis dans la connaissance de Christ. Après on revient, on va parler à nouveau. Vous voyez? Oui, j'aurais pu insister, mais insister pour dire quoi? Vous savez ce que ça veut dire insister?
Vous savez ce que ça veut dire insister? Insister, c'est comme forcer en fait. Tu es sûr que tu ne veux pas? Les gens vont dire non, c'est un jeu de séduction. Le jeu de séduction n'est pas forcément nécessaire. Enfin, je veux dire, dans le jeu de séduction, on n'a pas nécessairement le besoin de vouloir montrer à l'autre que tu n'es pas intéressé. Moi, je connais des personnes qui étaient intéressées et qui ont montré un caractère plutôt ouvert en fait. Ok, moi j'ai des personnes comme ça qui disent non, moi j'aime un peu quand c'est un peu plus difficile, un peu plus, voilà. Pas de souci. Bon, chacun c'est son délire. Mais montre ça avec beaucoup plus de tendresse en fait, beaucoup plus de douceur. Mais c'est pas ah non, moi je suis pas intéressé par les mecs comme toi. Mais ça c'est des paroles qui blessent en fait les gens. Et quand les gens s'en vont, tu dis oui mais il est parti trop vite. Mais regarde dans tes paroles, on dirait des flèches aussi. Tes paroles on dirait des coups de feu. Ah oui, mais des paroles peuvent détruire comme peuvent construire. Attention à ce que vous dites. Hein. Attention à ce que vous dites. Moi, quelqu'un m'avait dit une fois, j'ai juste besoin de me construire un peu et après de revenir vers toi. Vous savez, même ça, c'est une façon d'être refusé, mais bien. Il y a pas de blessure, en fait. Il y a pas de colère ou de frustration. Tu comprends, en fait, la personne. Et d'ailleurs, heureusement que la personne te dit, j'ai envie de d'abord de connaître qui je suis avant de m'engager. C'est normal de faire ça. Mais toi, c'est directement, non, j'aime pas les hommes de Dieu. Ah bon? Moi, je suis un homme de Dieu 100% pur et dur, ma sœur. Si tu ne sais pas ça, t'as un problème. Je suis un vrai homme de Dieu, comme on dit. Christ habite en moi 100%. Quand tu vois ma tête, là, c'est Christ que tu vois. Il n'y a pas mieux. Vous voyez? Et donc, moi, je disais à la personne, je disais aux recruteurs, etc., que voilà, moi, je me présente, c'est pour collaborer, j'apporte une plus-value à votre entreprise, en fait. Je suis pas à la recherche d'emploi comme si j'étais un chômeur. Ou bien comme si j'étais vraiment un mec qui n'a rien à faire de sa vie, qui cherche de l'argent. J'ai des compétences que je sais faire valoir, et je les fais valoir, mais surtout, mon identité, c'est ce qui prime, en fait. Écoutez, tu peux être multimillionnaire, président de je sais pas quelle association ou quel pays. Pour moi, en face de moi, tu es un homme normal. Je ne vais jamais me plier à quatre pattes parce que tu as serré la main de Donald Trump ou je sais pas quoi, en fait. Là, parce que la connaissance que j'ai de mon identité va au-delà de ça. Je suis Christ. Je suis Christ. Je suis Christ, je t'apporte la vie, en fait. Il y a des personnes qui sont venues me voir, ça au départ quand je faisais mes lives, mes posts, etc. Personne. Oui, non, non, moi je suis chef d'entreprise ici, ce serait bien qu'on collabore. Ou moi j'ai tant d'abonnés sur TikTok, ce serait bien que j'ai dit, mon frère, ça pour moi c'est pareil ça. J'en ai vraiment rien à faire. J'en ai vraiment rien à faire. Que tu sois X, Y, Terminator ou Thanos, j'en ai vraiment rien à faire. Parce que je ne te vois pas en fonction de ce que tu as, ce que tu n'as pas. Je ne me compare pas à toi, parce que je suis unique en fait, Christ. Oui, ça c'est forcément depuis la révélation. Comment s'appelle-t-elle Emmanuel. C'est forcément depuis la révélation. Avant, bien sûr, je me comparais. Avant, tu me disais non. Ah, moi, ça me brisait. Bon, après, j'avoue, on m'a rarement dit non. Hein. Mais à culpa, à ma décharge. Ok. Chacun ses problèmes dans la vie. Mais tu me disais non, ça faisait quand même mal au cœur. Hein. Non, moi tu me refuses. Ah oui, je suis pas intéressé. Ah bon, ok. Pas de souci, ma soeur. On fait comme ça. Hein. Ouais. Alors que j'étais pianiste à l'église. Hein. Ouais. Mais aujourd'hui, tu me dis non. Pour moi, c'est un tremplin en fait. Je te bénis même. Ah merci. Je sais, tu viens de me révéler, tu viens de m'éviter une situation compliquée. Le non est une bénédiction. Demandez à René, il va vous dire. Hein. Quand on vous dit non, peu importe la situation, parfois c'est une bénédiction. Hein. Ok, le non est un tremplin pour vous de grandir et vous améliorer en fait. Ok. Et donc la peur ne résout jamais aucun problème. La peur n'apporte rien en fait. Pierre a eu peur, il a commencé à sombrer. Si vous sombrez aujourd'hui ou si vous avez l'impression que vous sombrez, que les choses c'est vraiment difficile, analysez vos croyances. On peut le faire tout de suite là, ok? Nous sommes 60 personnes sur le live. Que chacun prenne une minute pour penser à ses croyances, à ses convictions,
et à ces situations et à les choses qui l'effraient. Quelles sont les choses qui vous effraient actuellement? Quelles sont les choses qui vous font peur? Quand vous y pensez, vous avez la tremblote. Quel est le délai qui vous fait trembler aujourd'hui? Quelle est la personne laquelle vous pensez ça vous fait peur? Quelle est l'information que vous avez besoin de dire, mais vous avez peur de le dire? Pensez à toutes ces choses-là et maintenant pensez à Dieu avec vous, à côté de vous, dans ce problème. Qui pourrait être contre vous? C'est ce qu'on appelle l'amour parfait. L'amour parfait bannit toutes sortes de peurs. L'amour parfait bannit toutes sortes de peurs, toutes sortes de craintes. Pas l'amour envers Dieu, mais la compréhension de l'amour de Dieu envers nous. À quel point il vous aime, à quel point il s'est uni à lui et pourquoi il s'est uni à vous en fait. À quel point il s'est uni à vous. Même lorsque vous pensez que avoir peur de décevoir Dieu, c'est légitime, je vous dis, c'est l'échec. Celui qui a peur de ne pas plaire à Dieu, il ne sait pas qui il est. Et encore plus, il est en train de rejeter Dieu en fait. Pourquoi? Je vais vous le dire. Lorsque vous avez peur de ne pas plaire à Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas suffi pour vous justifier. Je répète, lorsque vous avez peur de ne pas plaire à Dieu par vos actions, ça veut dire que l'œuvre de la croix de Jésus-Christ n'est pas suffisante pour vous. Comme les personnes qui vont dire, j'ai peur de ne pas être sanctifié ou saint. Si tu parvenais à te sanctifier toute seule, ça veut dire que tu n'as pas besoin de Jésus-Christ en fait. Ok? Si tu parvenais à te sanctifier toute seule, ça veut dire que Jésus-Christ est mort pour rien. Il peut remballer ses affaires, retourner à la croix avec ses clous, enfin retourner au ciel avec ses clous. Hein. Peu importe la peur que vous avez, peur de ceci, peur de cela, même la peur des chiens. Vous n'avez pas réalisé l'amour de Dieu pour vous. Vous savez que les chiens attaquent par peur. Les animaux de base, à l'origine, attaquent par peur. Un animal qui attaque, c'est un animal qui a peur d'être attaqué. Et plusieurs personnes ici, même dans leurs relations amoureuses, hein, ont eu tellement de blessures qu'elles ont peur de revivre ces blessures, du coup vont se braquer en fait. Elles vont se braquer et se réfugier sous des sortes de décisions rationnelles. Du style, je me focus sur moi-même. Du style, 2025, c'est moi la priorité. Du style, moi d'abord, les autres après. Ce sont des décisions qui semblent être justes et rationnelles, mais qui cachent au fond des peurs qui sont terribles. Parce que les personnes ont peur d'être déçues, peur d'être trompées à nouveau, peur de ne pas être aimées à la hauteur de qui elles sont. Je vous le dis, hein, à partir du moment où vous prenez une décision sur le fondement de la peur, vous êtes déjà dans l'échec. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. J'ai pris une décision l'an dernier, ça a capoté totalement. Je ne prendrai plus jamais cette décision. Pourquoi tu ne prendras plus cette décision? Parce que en réalité, je trouve que c'est pas une bonne idée. En fait, tu as peur. Il y a des gens qui ont peur des risques également. Le risque est trop élevé. J'ai peur que ça capote. Et c'est toutes ces choses-là qui vous font sombrer. Hein. Vous allez voir les personnes qui ont pris la décision de se dire 2025, je me priorise, c'est moi en 2025, je ne vois que moi, c'est fini les amours, c'est fini les garçons. En réalité, ça paraît bien. Hein. Ça paraît même correct. Mais en réalité, ça cache surtout des peurs et des blessures profondes, lesquelles, si vous ne guérissez pas ces blessures, elles vont toujours ressurgir. Aucune blessure intérieure n'est guérie par des actions extérieures. Je répète, aucune blessure intérieure n'est solutionnée par des actions extérieures. C'est pourquoi il y a des personnes qui, du fond de leur stress et leur anxiété, vont acheter à manger, vont regarder des séries, vont passer du temps sur Internet, essayer de s'isoler, vont faire du sport, parce qu'elles estiment que ces choses-là pourront les guérir de leur anxiété, leur dépression, leur stress. Aucunement. Vous allez voir, ça va penser la chose, et après la blessure va ressurgir.
Soigner une blessure, c'est pas la guérir, hein. Et plusieurs personnes ici utilisent des soins face aux grandes blessures qu'elles ont eues dans leur vie. Et ça peut partir du cas le plus banal au cas le plus grave. J'ai été abusé, étant jeune par des hommes. En grandissant, je ne veux plus jamais entendre parler des hommes, je préfère devenir lesbienne par exemple. Le choix de devenir lesbienne semble légitime parce que apparemment tous les hommes sont des cochons. Mais en réalité, ça cache une peur qui est beaucoup plus profonde que ça. Et tu te retrouves à vivre une vie qui n'est pas la tienne en fait. Tu te retrouves à vivre une vie en dehors de ton identité parce que tu as peur. Maintenant, comment faire pour sortir de ces peurs-là? C'est en face de vous, hein. Verset 19. Quant à nous, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour parfait de Dieu envers nous bannit la peur. Ça veut dire quoi? Quand vous réalisez que Dieu vous aime, toute peur disparaît. Quand je réalise que Dieu m'aime, qu'il est avec moi, qu'il est mon Père, qu'il m'a tout donné, que je n'ai pas besoin d'autre chose en fait, que je ne suis pas dans la position de besoin, ok? Je ne suis pas né pour avoir des besoins spécifiques, je suis né pour exprimer le Père en moi, pour révéler la grandeur, la beauté, la bonté du Père en moi. C'est pourquoi il y a des personnes, lorsque elles réalisent que Dieu les aime, au lieu d'avoir peur des personnes qui les ont trompées, déçues, elles vont leur manifester de l'amour et du pardon. Pour dire, ne t'inquiète pas, je te pardonne, ça va aller, tu vas t'en sortir. C'est la position que vous devez avoir en face des personnes qui vous ont blessé. Parce que je vous le dis, une personne qui blesse une autre personne, c'est une personne qui a déjà été blessée au départ. Aucune personne ne naît en bonne et due forme et bonne conscience et commence à blesser les gens. Parfois, ces personnes sont blessées consciemment comme inconsciemment. Même si ton mari t'a trompé, en réalité, il t'a trompé pas parce qu'il ne t'aimait pas, mais parce qu'il ne s'aimait pas lui-même. Comment c'est possible? Simplement parce qu'une personne qui va vers une autre personne, je suis marié, je vais tromper ma femme, c'est parce que je considère, ou du moins parce que je ne m'aime pas. Parce que si je m'aimais, je ne pourrais jamais souhaiter faire vivre ça à l'autre en fait. Parce que la Bible va dire que celui qui s'aime aime son prochain comme soi-même. Donc si je m'aime, naturellement je ne voudrais pas que ma femme me fasse ça. Et donc parce que je m'aime, je ne lui ferai pas ça. Ok? Et donc que ce soit les tromperies, que ce soit les offenses, en réalité ces choses-là ne sont pas forcément dirigées vers vous en fait. Moi je dis aujourd'hui c'est difficile de m'offenser. C'est très difficile, pas parce que je suis un mec intéressant, mais parce que j'ai appris à m'aimer et à connaître qui je suis. Parce que mon point d'équilibre n'est pas mes actions ou ce que les gens disent de moi. Mon point d'équilibre, c'est ce que Dieu dit de moi et l'image que j'ai de moi en Christ. Donc je ne me définirai jamais sur la base de ce que j'ai, ce que je n'ai pas. C'est pourquoi je peux clairement vous dire oui, comme clairement vous dire non à toutes les propositions, à toutes les situations. Sans broncher. Pas parce que je suis un mec insensible, mais parce que je sais que je suis en Christ. Il y a des gens que tu es un bête de mec. Isa Maria, déjà t'es en retard? Oui. Mais toute situation vécue dans la peur, toute circonstance vécue dans la peur, toute décision prise par la peur, c'est déjà l'échec. C'est déjà l'échec. Vous vous rappelez, regardez ce qui s'est passé, hein. Dans le jardin d'Éden, comme on dit. Adam était bien, hein. Est-ce que vous savez que ce n'est pas le péché du fait de manger le fruit interdit qui a séparé Dieu de Adam? C'est la peur, non? Oh, vous allez voir. Lorsque il a mangé du fruit défendu, qu'est-ce qu'il a dit en premier? On lui a dit, Adam, où es-tu? Il a dit, j'ai entendu ton nom, j'ai eu peur et je me suis caché. Ce n'est pas Dieu qui a dit, Adam, loin de moi, tu as péché, hein. On va encore aller plus loin. Il a dit, j'ai entendu ton nom
j'ai eu peur et je me suis caché. Il lui a dit, tu as eu peur et tu t'es caché? Pourquoi? As-tu mangé du fruit que je t'ai défendu de manger? Il a dit oui, j'ai mangé et j'ai pris conscience que j'étais nu. Je répète, j'ai entendu ton nom, j'ai eu peur. Alors que si ça se trouve, Dieu ne l'a pas appelé différemment d'hier en fait. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné de Adam. Hier, tu aimais quelqu'un, tu avais une image des hommes qui était parfaite, correcte. J'aime les hommes, ils sont sympas, beaux. Un jour, un homme est venu, il t'a blessé. Tu as été blessé et un autre homme bien est venu, tu as considéré que cette personne te blessera aussi, tu t'es caché. Tu as eu peur. Avant, tu aimais les hommes ou les femmes correctement. Un jour, une femme t'a dit je t'aime, tu l'as tellement aimé, après t'as trompé. Tu as tellement été déçu, tellement été blessé, que lorsqu'une autre femme t'a dit je t'aime, tu as eu peur, tu t'es caché. C'est le cas de Adam. Hein. Il a dit j'ai entendu ton nom, comme d'habitude, hein, mais cette fois-ci j'ai eu peur. Et il dit pourquoi? Il dit parce que j'ai mangé du fruit défendu, défendu, et j'ai pris conscience que j'étais nu. En d'autres termes, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas et j'ai pris conscience de ma culpabilité, de ma faute, de mon défaut. Parce qu'il a pensé que Dieu l'accusait en fait, alors que Dieu l'a juste appelé Adam, comme d'habitude. Une personne qui a peur va projeter sa peur sur les autres. Une personne qui a peur va toujours projeter sa peur sur les autres. J'ai peur qu'on me juge, ça veut dire que tout le monde me juge. Tu prends la parole en public, tout le monde rigole, ah, il se moque de moi. Est-ce que tu veux parler? Non, j'ai pas grand chose à dire. Oui, si, vas-y, parle, ok. Alors moi je pense que il se moque de moi. Parce qu'au départ, tu avais peur qu'on te juge. Et donc, comme tu avais peur qu'on te juge, tu t'es dit, tout le monde va me juger. Une personne qui a peur va toujours projeter sa peur sur les autres. Et Adam a projeté sa peur sur Dieu. En disant, lui va me buter, lui. Parce que j'ai péché. Mais que s'est-il passé lorsqu'il a péché? Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, il y a un qui viendra et qui va solutionner ton problème. Il lui a dit, pour l'instant, tu es nu. Et donc, tu as fait une faute, et donc tu as péché, donc tu es coupable. Et en plus, tu as essayé de couvrir ta faute, ta nudité avec des feuilles de figuier, parce que la Bible dit qu'il a pris des feuilles de figuier, il s'est fait des vêtements avec ça. Dieu lui a dit, Adam, c'est ridicule. Tu ne pourras pas te justifier par tes propres moyens. Tes feuilles là, vont flétrir en fait. Tes feuilles vont pourrir. Il lui a dit, attends, je vais te montrer comment on va faire. Il a pris un agneau. Il a buté l'agneau pour Adam. Il a pris la peau de la bête de l'agneau. Il a fait des vêtements à Adam. Il a dit comme ça, tu auras moins froid en fait. Tu n'auras pas trop froid la nuit quand tu vas dormir. Mais en sacrifiant l'agneau, il est en train de dire à Adam que ton péché sera justifié, sera pardonné et effacé par le sacrifice de quelqu'un. En d'autres termes, l'agneau qui a été sacrifié dans l'Éden, c'était l'image de Jésus-Christ qui est l'agneau qui a pris les péchés de l'humanité par le sacrifice à la croix. Il a pris les feuilles de figuier que Adam avait en lui, il les a jetées. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a fait la rendu son ministère aux Juifs devant Pierre, etc., et Jean, tout ça, lorsqu'il est parti devant le figuier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit le figuier. Il a dit au figuier, plus personne ne mangera de ton fruit. Les gens se sont posé la question, pourquoi est-ce qu'il a maudit le figuier alors que le figuier n'était même pas censé donner des figues à sa saison? Il était en train de montrer, en fait, prophétiquement, ce qu'il s'est passé en Éden. Lorsque Adam a voulu couvrir sa nudité, sa culpabilité par les feuilles de figuier, c'est ce qu'on appelle la justification par les œuvres. En d'autres termes, j'ai peur, du coup, ou bien je suis anxieuse, je suis stressante, du coup je vais aller faire du sport, je vais aller courir, je vais aller manger, je vais faire des achats, parce que je suis anxieuse en fait. Il a dit, maudit soit celui qui se justifie par ses propres moyens. Tu ne pourras pas enlever la peur par tes propres moyens. La peur va être enlevée par le sacrifice
de Jésus-Christ à la croix. Donc il a maudit la justification par les œuvres. En d'autres termes, il a maudit le figuier et il a valorisé le sacrifice de l'agneau en faisant des peaux de bête à Adam et Ève. Et cet agneau qui a été sacrifié en Éden, c'est le même qui a été sacrifié à la croix en Jésus-Christ. C'est pourquoi désormais, par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons accès à l'union et cette union révèle l'amour de Dieu qui va bannir toutes sortes de peurs, toutes sortes de stress, toutes sortes d'anxiété en fait. C'est pourquoi la peur, le stress, l'anxiété, la dépression ne vont partir que si et seulement si tu réalises ton union avec le Père. Tu réalises qu'il t'aime. Tu réalises qu'il est avec toi. Qu'il t'a tout donné. Si et seulement si tu réalises que tu es son fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Jésus-Christ n'avait peur de rien, les amis, même pas de la mort. Il n'avait peur de rien, même pas de la mort. Il y a quelques temps, et d'ailleurs, Nathanaël, si tu es là, fais la demande pour ton témoignage, tu vas monter. Il y a quelques temps, il y a une sœur qui m'écrit, il était très tard ce jour-là, il était peut-être 2 heures comme ça. Okay. Elle m'écrit, elle me dit, il faut que tu m'aides. Bon, moi, à la base, je réponds pas à 2 heures. Mais là, je me dis, bon, je faisais pas grand-chose, je me dis, bon, je vais répondre vite fait, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu m'aides. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, parce que je n'arrive pas à dormir. Je lui dis, ok, tu fais quoi, une insomnie? Qu'est-ce qui t'arrive en fait? Elle me dit, bah, à chaque fois que je ferme les yeux, je pense à la mort. Elle me dit, j'ai atrocement peur de la mort. Et lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai eu beaucoup de compassion pour elle parce que j'ai vu un peu le cas de Job. Job posait ses actions pas parce qu'il aimait Dieu. Hein. Il posait ses actions parce qu'il avait peur des représailles. Il avait peur des conséquences. Il avait peur de ce qui pouvait arriver par la suite. Et donc elle m'a dit, je te promets, ça fait 3 nuits que je ne parviens pas à dormir parce que j'ai peur de la mort. Et je lui ai dit, pourquoi tu as peur de la mort? Elle dit, je sais pas, j'ai pas envie de mourir. Je lui ai dit, bah t'es malade? Elle m'a dit, non. T'as un problème? Non. Bah pourquoi tu mourrais alors? Je sais pas, j'ai pas envie de mourir simplement. Et ça m'a rappelé également, quand j'avais 13 ans, j'étais allé en vacances chez ma tante, à Port-Gentil. 13 ans, 14 ans, je sais plus. Donc j'étais très jeune. Et chez ma tante, il y avait à la télé un témoignage d'un pasteur qui était un ancien franc-maçon, ok, et qui faisait un témoignage du fait qu'il a quitté la franc-maçonnerie pour aller au christianisme. Il racontait son témoignage et chose étrange, d'ailleurs inutile, mais bon, qui veut savoir le sait, il racontait les pratiques qu'il avait dans sa secte. Ok? Il disait par exemple qu'il avait une salle rouge dans laquelle il pouvait aller faire des voyages spirituels, ok? Où ton corps sort, enfin ton esprit sort de ton corps, etc. Et que lorsqu'il faisait cela, bah, en fait, il se mettait assis, il mettait ses 2 coudes sur ses genoux comme s'il priait. Et donc sa femme pensait qu'il priait, alors que le mec n'était pas là. Et il racontait toutes les pratiques qu'il avait, l'adoration qu'ils avaient pour Lucifer, enfin bref. Et dans son témoignage, il parlait beaucoup de Lucifer. Il parlait énormément de Lucifer. Lucifer ici, Lucifer là, Lucifer. Et moi j'étais très jeune à l'époque. Okay, mais son témoignage m'a tellement captivé que j'étais vraiment focus sur ce qu'il disait. Je buvais littéralement ses paroles. Ok? Et à un moment donné, lorsque le témoignage est terminé, je me lève. Déjà, ça fait 3 heures de témoignage, j'ai vraiment du temps à perdre à ce moment-là. Je me lève, je commence à entendre des voix et une peur énorme m'a envahi. Je vous assure, j'avais peur de... Je n'avais pas peur de quelque chose en particulier, mais j'avais juste peur. Je commençais à trembler. C'est pourquoi je vous dis qu'en réalité, ces personnes-là qui sont anxieuses et qui font des crises d'anxiété, etc., c'est pas des choses à négliger, en fait. J'ai eu une peur énorme, j'ai commencé à trembler et j'entendais des voix. J'entendais Lucifer. Je commençais à voir des sortes d'esprits. Et à un moment donné, je me disais, non, je vais écouter de la musique. Vous voyez, comme tout le monde ici, hein. Je suis anxieuse, je vais faire du sport. Je vais aller manger, je vais regarder une série pour essayer d'oublier, en fait, esclave que j'étais. Esclave du péché, esclave du diable, esclave des démons et des ténèbres. Je ne savais pas comment m'en sortir. Et arrive le soir, je mange avec mes cousins et cousines,
On est assis là, on mange, on mange. Tout d'un coup, je sursaute et je commence à pleurer. Ma tante en fait, c'est pas ma tante, bon, c'est la fille de ma tante. C'est ma cousine, mais elle était très grande. Bon, je la considère comme ma tante, voilà. Donc elle n'est pas chrétienne, et elle comprenait pas ce qui se passe. Je commence à trembler, je commence à pleurer littéralement. Qu'est-ce qui se passe, Mardo? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai peur. Elle a commencé à paniquer, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a, le petit? Crise d'angoisse, peur, voix, etc. Elle a couru, elle m'a soulevé, mis dans la bagnole. Elle a couru chez ma tante qui était diaconesse à l'église. Bon, ma tante était une grande religieuse par contre, hein. Ok. Elle était diaconesse à l'église. Et là, arrivé chez ma tante, elle dit, je sais pas, il s'est mis à trembler, à pleurer, on ne sait pas ce qui se passe. Ma tante était une diaconesse, vous savez, les moments très très, hein, intercesseuse. Elle m'a dit, t'inquiète pas, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Elle m'a mis à genoux. Elle a pris 5 litres d'huile d'olive. Elle m'a versé sur tout le corps. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit, je chasse les démons. Oh my goodness, franchement, je lui serai toujours reconnaissant de ce qu'elle a fait ce jour-là. Elle a pris 5 litres d'huile d'olive, elle a versé sur ma tête comme ça. Je défais les liens, je brise les chaînes, je chasse les démons, je chasse les esprits, je chasse. Au bout d'une demi-heure, je dis, là, je crois que c'est bon, là, j'entends plus rien, là, maman, c'est bon, c'est carré, tu peux lâcher les histoires des démons. Et après ça, j'ai plus jamais eu peur, hein. Ah, à la fin, j'ai dormi comme un bébé. Bon, rassurez-vous, hein, c'est pas l'huile d'olive qui a changé les choses, hein, c'est la conscience qu'elle avait dans le nom de Jésus, en fait. Ok, c'est pas l'huile d'olive qu'elle a versée sur moi qui a changé. En fait, elle a prié dans un état de conscience. Parce qu'elle avait conscience que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Donc lorsqu'elle a prié pour moi, même si elle m'a mis à genoux, c'était pas nécessaire. En plus, j'avais mal. Bon, bref. Elle m'a mis à genoux. Et après, elle a versé son huile. Par contre, à la fin, pour enlever l'huile, bon courage, hein. À la fin, pour enlever l'huile, le savon n'a pas suffi, hein. Tu prends un seul savon, tu prends un gel douche, tu prends une brosse, ça part pas, quoi, le truc. Le lendemain, j'avais encore de l'huile. Ok? Mais c'est pour dire qu'en réalité, cette anxiété, cette peur que j'avais eue à ce moment-là, je vous assure, c'est pas un truc que je souhaite aux gens de vivre. Et je pense que je suis pas le seul à l'avoir vécu, hein. Plusieurs personnes l'ont vécu. C'est une peur qui te tétanise. T'as tellement peur que tu n'arrives même pas à bouger. Ok? Tu as tellement peur que tu ne parviens même pas à dire un mot, en fait. Mais moi, à la fin, vous voyez, je brillais d'huile d'onction, ok? Mais quand même, j'avais peur. Enfin, au départ, j'avais peur. Mais après, j'entendais plus. Mais vous voyez l'importance de savoir exposer son intelligence à des choses correctes. J'avais tellement exposé mon intelligence à Lucifer, que je voyais les esprits, j'entendais des voix. Bon, maintenant, aujourd'hui, quelqu'un vient m'exposer un tel problème, comme pour le coup, la sœur que je vous ai dit qui m'a écrit à 2 heures du matin, là, qui me dit, Mardoché, je sais pas quoi faire. Et elle me dit, autour de moi, j'ai pas forcément d'amis chrétiens, hein. Tu es vraiment la seule personne que je connais qui puisse m'aider. Vous voyez l'importance d'avoir les bonnes connexions. Et les personnes, eux, c'est que les fêtes. Ah, Mago, on va en vacances, on va go ici, Mago là-bas. Ok, mais lorsque les problèmes existentiels comme ça arrivent, tu vas appeler quel go? Tu vas appeler qui, en fait? Et moi, si j'avais été un escroc, j'aurais dit, bah, fais une offrande, j'invoque le sang de Dieu sur toi, oui. J'aurais dit, allez, fais l'offrande, j'invoque le sang de l'agneau sur toi, ça va bien se passer. Je lui ai dit, écoute, pas de souci. T'as peur de la mort, n'est-ce pas? T'arrives pas à dormir, ok. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai même pas prié pour elle. J'ai pris Epiginosko tome 4, j'ai envoyé une prière de confession. J'ai dit, écoute, répète ça, après tu dormiras, tu verras, tout va bien se passer. Il n'y aura plus de peur, plus de crainte. Elle a pris, j'ai fait un screen de mon livre, hein, je lui ai envoyé Epiginosko tome 4, c'était une déclaration sur l'identité. Ça disait quoi? Ça disait même pas, je chasse la peur, je chasse les démons, ça disait simplement, je suis la lumière du monde, je suis en Christ. Christ habite en moi. Juste ça. Elle m'a dit, t'es sûr que si je répète ça, ça va bien? J'ai dit, écoute, fais-moi confiance, juste répète ça, ça va bien se passer. Elle a répété. Le lendemain, elle m'a dit, tu sais quoi, j'ai dormi comme un ange, comme un bébé. J'ai vraiment trop bien dormi. J'ai dit, bah, je sais. Pourquoi? Parce que
C'est la connaissance de ton identité en Christ qui te fera vaincre la peur et non autre chose. Ce n'est pas le fait de prier ou quoi que ce soit. C'est la prière qu'elle a faite l'a simplement conduit dans un état de conscience de qui elle est en Christ. Les amis, la mort, le diable, l'anxiété, ce sont des petits enfants devant vous en fait. Vous ne vous rendez même pas compte. Lorsque vous êtes esclave de ces choses-là, c'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes en Christ. La mort, le diable, l'anxiété, la peur, ces choses-là, ce sont des petites choses devant vous. La Bible dit que vous avez reçu le nom qui est au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Je dis bien tout ce qui peut se nommer. À partir du moment où vous pouvez nommer en fait anxiété, stress, peur, mort, le nom qui est votre identité est au-dessus de ça en fait. Laissez Ecclesia Catholica, si ça se trouve il a aussi des peurs lui. Mon frère, reste là, tu vas être libre de tes peurs, ok? Écoute la vérité. Ah, c'est les religieux, ça. Ils pensent qu'on fait un débat. Ouais, ils sont là, on va débattre sur est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Ah oui, viens, on débat. Est-ce que le christianisme c'est évangélique? Oui, on débat. Ah, qu'est-ce que Paul a dit? Qu'est-ce que Jean a dit? Là, on parle de Christ, tu sais même pas quoi dire, tu viens insulter les gens. Ah, les religieux, c'est vraiment tous les mêmes. Et même les religieux vivent par des peurs, en fait. Ils ont peur de l'enfer. Les religieux ont peur de ne pas plaire à Dieu, en fait. Ils vont dire, non, je fais tout pour rester fidèle. Une personne qui vit sur la base de la peur, même pour plaire à Dieu, est déjà dans l'échec. Vas-y, Kev, mon frère. Bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien. En fait, je suis rentré, là je suis encore au boulot et je suis rentré dans ton live et j'ai un tout petit peu écouté le témoignage que tu étais en train de faire. Et ça m'a fait rire parce que ça m'a fait penser à l'un de mes témoignages aussi, pareil avec ces Vas-y, justement, les vas-y, histoires raconte-moi. d'huile d'onction là, c'était trop drôle. Alors j'étais encore petit, hein, je devais avoir, je pense 8 ou 9 ans par là. Et je faisais beaucoup de rêves. Je faisais des rêves où je suis allé en enfer, des rêves où je voyais des démons et tout, etc. Et à cette époque-là, j'habitais avec ma grand-mère. Donc ma grand-mère qui est très chrétienne et qui m'emmenait et qui, on va même dire, m'obligeait à aller à l'église. Tous les jours on partait à l'église, en plus comme elle était chez les chantres, on partait et tout, etc. Même pendant les répétitions. Bon, bref, je vous épargne cette partie-là. Et un jour, je lui raconte un rêve, justement le rêve que j'ai fait où je suis allé en enfer, où j'ai vu que j'étais carrément dans un ascenseur et je descendais. Et en fait, il y avait beaucoup de flammes, il y avait des gens qui criaient et tout, etc. Machin. Et du coup, moi, étant petit, je raconte ça à ma grand-mère. Je dis, hey, mamie et tout, regarde ce qui se passe. Voilà ce que j'ai vu cette nuit et tout. Voilà, on connaît nos grands-mères et nos mamans. Allez, elle a commencé à bastonner dans la prière toute la nuit. Elle a commencé à prier, prier. Elle m'a dit, demain, on va aller faire la délivrance et tout, etc. C'était tellement drôle. Parce que du coup, le lendemain, on part chez le pasteur, mais le pasteur, il pouvait pas nous recevoir et tout, machin. Et elle me dit, bon, écoute, c'est pas grave, on va aller chez l'une de ses nièces, du coup, ma tante, m'a dit, on va aller là-bas et tout, on va prier encore et tout. Donc, on arrive, elle me dit, ouais, raconte ton histoire et tout, ton rêve. Donc, je raconte le rêve et tout, etc. Oh, l'histoire terrible. Laisse tomber, je raconte le rêve et tout. Et ma tante aussi, elle prend peur, elle dit, non, ça, c'est les démons, on a voulu l'initier, ça, c'est l'initiation et tout, etc. Non, il faut qu'on prie, da, da, da. Et moi, moi, je suis petit, je commence à paniquer. Je dis, ok, d'accord. Et en plus, moi, je suis petit, j'ai envie de jouer. Tu connais, on a envie de jouer, aller à la cour et tout, etc. Vous, là, vous me monopolisez pendant tout ce temps-là juste pour une histoire de prière. Du coup, elle commence à prier pour moi. Oh, chasse les démons, là, là, là. Et comme par hasard, ma tante, elle avait une bouteille d'huile d'olive. Et elle me dit, oui, on va prendre moi. Elle dit à ma grand-mère, oui, mamie, j'ai l'huile d'onction ici. Vas-y, on va mettre l'huile d'onction. Donc moi, je me dis que le procédé va être le même et le classique, celui qu'on voit dans les églises où on te verse l'huile, où voilà, Oui, on c'est te ça, bah fait oui, le bah signe de oui. croix. Ah ben non, moi c'était pire. Tu sais ce qu'on m'a fait, moi? Attends, dis pas que t'as fait boire l'huile, s'il te plaît. Elle m'a fait boire l'huile, ma gueule. Je te jure, elles m'ont fait boire l'huile.
Elles Oh m'ont là, c'est fait sûr. boire. C'est Gars, sûr, l'enfer. L'enfer a quitté ton gars, corps, hein, pour le coup. mais je te jure, elles m'ont fait boire l'huile. Elles m'ont dit, oui, le démon qui est en toi, là, quand on va C'est mettre l'huile. dégueulasse. Gars, j'ai bu l'huile. Mais c'est pas que j'ai bu un tout petit peu. On m'a donné un petit verre. Bois! Je bois l'huile. Déjà, c'est lourd. L'huile d'olive, pour ceux qui savent, ça pèse. Bah Du oui. coup, j'ai bu l'huile. Première gorgée et tout. Je fais, ouais, c'est quoi ça? C'est chaud et tout, machin. Et elle voit que je fais une tête bizarre. Elle se dit, ah, c'est le démon, là. Allez, elle commence encore à Oh bastonner dans là la là prière. là 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 là. Laisse tomber, frère. Oh là Et du là coup, là là là. on m'a fait boire, si je n'abuse pas trop, j'ai bu au moins 30 centilitres d'huile d'olive. Sans Wow. vraiment De quoi abuser. faire frire une cuisse de poulet, le truc. Pour que vraiment le démon là puisse sentir que non, l'huile d'onction là Ah est en non, train de me ça y est. bouffer, il faut que je sorte. Du coup, j'ai bu l'huile et le goût, je l'ai gardé le goût dans la bouche au moins pendant des jours, hein, pendant au moins 3 4 jours, j'avais toujours cette odeur et ce goût-là d'huile d'olive. Et je pense vers la fin, j'ai dit, j'étais petit, hein, je vous rappelle bien, j'étais vraiment petit. J'ai fait juste une prière comme ça où moi, je veux dire que j'ai juste parlé, j'ai juste ouvert mon cœur. Je dis, Seigneur, si c'est ça, les bails de l'église là, c'est mort. Si il faut que je bois l'huile comme ça là pour être délivré, déjà que on me met en tête, moi je suis petit, on me met en tête que j'ai des démons, que j'ai peut-être des esprits en moi. Déjà, c'est pour revenir aussi un peu sur le sujet. Ça crée en fait en toi des pensées et tu te dis, Ah mais oui, des fausses croyances. fausse croyance, tu te dis, mais c'est pas possible, ça veut dire que quoi, j'ai un démon en moi, et ça te met dans une peur. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que toi, tu sens que t'as rien, mais on te dit que t'as un démon. Donc, tu commences à stresser. Et j'ai juste dit cette prière-là, ou du moins cette phrase, j'ai dit, non, Seigneur, si c'est ça, la délivrance, moi, je veux pas, hein, c'est mort. S'il faut boire l'huile d'onction comme ça, là, pour être guéri, c'est mort. J'ai juste Oh là dit là. ça. Et quelques heures après, le goût que j'avais, il a totalement disparu. Elle a fait boire l'huile. Oh mon Dieu, moi j'ai Non, jamais mais bu l'huile. c'était vraiment Et incroyable. j'ai Du pas coup, envie quand je suis de. rentré dans le live et que je t'ai écouté dire ça, je me suis dit, non, il faut que je rentre pour Bah oui, témoigner attends, aussi parce des que c'était témoignages trop drôle. terribles ça. Vous, vous voyez ce que la peur Incroyable. peut faire aux gens? La peur te conduit dans la religiosité totale, hein. Bah, écoutez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Ok? Lorsque Pierre a commencé à sombrer, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. Moi, j'aurais dit à Pierre, mais t'inquiète pas, il va te sauver, hein, dans tous les cas, que tu demandes ou pas, en fait. Il est devant toi. Vous voyez? Mais la peur te conduit dans des sentiers de religieux. Et tu commences à faire les choses. D'ailleurs, vous savez pourquoi est-ce qu'ils prennent l'huile d'olive? Parce que apparemment, c'est plus raffiné, c'est plus cher pour le coup. Parce que moi, j'ai jamais vu un pasteur prendre de l'huile de tournesol et dire on va imposer les mains avec ça. Toujours le plus cher. Si ça se trouve, c'est même les chrétiens qui font le marché de l'huile d'olive, on sait pas. Ok? Donc bon, revenons-en. On va revenir au témoignage vers la fin. Je finis juste mon exposé sur Adam. Ok, revenons-en maintenant à l'histoire. Donc lorsque Dieu l'a appelé, il lui a dit Adam. Ok? Il l'a appelé comme d'habitude, il l'appelait, hein, pas forcément différemment de d'habitude. Adam a dit j'ai eu peur, je me suis caché. Et donc là, c'est la peur que Adam a eu envers Dieu qui l'a poussé à la séparation avec le Père. C'est pourquoi à partir du moment où vous prenez une décision sous fondement de peur, vous êtes déjà dans la séparation en fait. Vous êtes déjà dans la conscience de la séparation. À partir de l'instant où, peu importe la décision que vous prenez, le choix que vous faites, si vous le faites motivé par la peur, vous êtes déjà dans la conscience de la séparation. Et c'est de là que vient la chute. Lorsque Pierre était devant Jésus-Christ, la main du Christ était toujours tendue, hein. Si Pierre était resté focalisé sur le viens dans la barque, ok, de Jésus-Christ, il aurait avancé sans difficulté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est en face de vous, c'est l'identité, la connaissance de Christ, votre identité. Ça, c'est en face de vous. Et à côté de vous, il y a quoi? Il y a les circonstances, les difficultés financières, les difficultés émotionnelles, la maladie du corps, la maladie de l'âme, les parents, les enfants, les finances, le travail, les émotions, la société, etc. Toutes ces choses-là constituent le vent qui était autour de Pierre ce moment-là. Lorsque Pierre était dans la barque, il n'a pas regardé au vent, il n'a pas remarqué le vent. Mais lorsqu'il a mis le pied sur l'eau, il a commencé à voir le vent. Et au lieu de rester focus sur Christ malgré le vent,
Il a commencé à regarder le vent. Et la Bible dit que lorsqu'il a vu la force du vent, c'est-à-dire la force des circonstances, la difficulté des problèmes, c'est là qu'il a commencé à sombrer. En d'autres termes, si tu sombres, ce n'est pas parce que Christ a disparu, ou parce que tu n'as pas assez prié, ou tu n'as pas assez jeûné, ou tu n'as pas assez médité. Si tu sombres, c'est parce que tu as défocalisé ton regard de Christ et tu as commencé à regarder au courrier, aux appels, aux messages, à la maladie, aux symptômes, au manque, au lieu de rester focus sur Christ. C'est pourquoi la clé de l'évangile, c'est Christ, l'identité en fait. Vous allez remarquer que tout ce qu'on vous dira à chaque fois, ce sera centré autour de Christ. Toujours autour de Christ. Et c'est la connaissance de Christ qui va apporter la compréhension de l'amour de Dieu, du fait que Dieu est avec toi, toujours avec toi, et que la peur disparaîtra. Ok? Et que la peur disparaîtra. Mais quand tu commences à t'identifier à ce que tu as, à ce que tu n'as pas, là, tu es dans l'échec aussi. Il y a des personnes aujourd'hui, elles ont un problème de sous, ou de travail, ok? Elles vont être dans le stress, dans la peur. La peur de manquer, la peur de ne rien avoir à la fin du mois, par exemple. Et ces personnes-là, lorsqu'elles vont recevoir un avantage financier, supposons un grand virement, un gros montant, et d'ailleurs, on a déjà tous été abondamment bénis par une somme d'argent qu'on n'avait pas forcément besoin à l'époque. Je veux dire par là que si tes problèmes s'élèvent à 10 euros, à ce moment-là, ce jour-là, tu as reçu, par exemple, 100 euros. Donc, tes problèmes étaient résolus 10 fois. On a tous vécu une situation où tu reçois tellement d'argent, tu es là, ah, merci, Dieu m'a béni, c'est super. Quand la personne reçoit cette abondance financière, elle va se dire, ah bah, c'est super, Dieu est grand, etc. Et quand l'abondance financière va se dissiper, elle va retomber sur la peur de manquer, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle la justification par les œuvres. Ça veut dire que toi, ta joie dépend de ce que tu as. Ta paix dépend de ce que tu as et de ce que tu n'as pas. Donc, quand j'ai, Dieu est grand, quand je n'ai pas, j'ai peur. Tu n'es pas en Christ, en fait. Je veux dire, tu n'as pas ton identité, tu n'as pas tes yeux focus sur Christ. Tu as les yeux focus sur ce que tu as. C'est pourquoi quand tu n'as pas, tu pleures. Et quand tu n'as pas, tu vas pleurer comme Pierre, tu vas commencer à dire à Dieu, s'il te plaît, interviens. Alors que quand tu as eu, tu n'as même pas demandé à Dieu, en fait, c'est venu comme ça. Donc si les choses sont venues à toi sans demander à Dieu, pourquoi quand tu n'as pas, tu commences à demander à Dieu? Reconnais simplement que tu es en Christ. Reconnais simplement que tu as l'abondance de Christ et les choses seront pour toi. Ok? Emmanuel, pas Emmanuel, pardon. Nathanaël. Désolé mon frère. T'es là ou pas? Nathanaël, sois concentré. Est-ce que tu es là? Sinon, je vais laisser rentrer Keren qui avait son témoignage à faire également. Je suis là, t'inquiète. Ah, Je suis ok, là. ok, mon frère, vas-y. On m'entend? On t'écoute pour ton témoignage. On m'entend? Oui, on t'entend, c'est parfait, tu peux y aller. Ok, bonsoir tout le monde. Alors, moi, c'est Nathanaël. Bon, en fait, moi, mes peurs, c'était quoi? C'était plus les peurs du lendemain que j'avais. Tu vois? Attends, parle plus C'était... fort parce que on t'entend pas très bien. On t'entend, mais c'est un peu confus le son. Si t'as un Ok, donc, micro, ouais, des écouteurs, je sais pas. ouais, j'enlève. Voilà, essaye, tu nous redis. Ouais, je pense que là, c'est mieux, n'est-ce Je peux pas? témoigner en attendant? Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Keren, attends 2 secondes. Ah, je peux témoigner. C'est parfait. Ok. Alors, comme je disais tantôt, en fait, moi, mes peurs, c'était plus... c'était des anxiétés, en fait, sur la peur du lendemain, etc. Et surtout sur mes capacités. Est-ce que je peux faire telle chose? Est-ce que je peux ou bien je ne peux pas? Ce qui fait que j'avais des insomnies la nuit, etc. Et je redoutais souvent le lendemain. Pourquoi? En fait, je peux dire, au fur et à mesure du temps, j'avais, comme on peut dire, accepté une situation de défaitiste, en fait. C'est-à-dire, si je fais quelque chose, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Et je m'étais, en fait, renfermé sur moi-même. Vu que je vivais seul, donc je ne parlais plus à personne, j'étais seul, etc. C'est-à-dire que même quand je sors, si je vois des gens rire, en fait, pour moi, les gens rient sur moi, en fait. Même si ça n'avait rien à voir avec moi, les gens ne me connaissaient pas, donc c'était un peu ça. Et je vous parle de ça, j'étais déjà dans une assemblée, ça faisait déjà 8 ans, 10 ans que j'étais dans une assemblée. Et c'était ça à chaque fois.
C'était ça à chaque fois. Et parfois, au milieu de la nuit, tu te réveilles, tu es en sueur, tu sais pas pourquoi. Des fois, ça crée parfois même des paralysies du sommeil. C'est-à-dire, tu dors, tout ton corps est hypnotisé, tu n'arrives plus à bouger. Voilà. Et ça fait déjà quelques mois, ça va faire 3 mois déjà. Je suis sorti de ça, mais comment j'ai fait pour sortir de ça, en fait, c'est par la connaissance et la conscience de mon identité vraiment en Christ. Parce que avant, je peux dire, je connaissais Christ, mais de l'extérieur, en fait. C'est un être extérieur, c'est une puissance extérieure. Tu tends la main, s'il veut, il te la prend, il te sort du gouffre. S'il ne veut pas, ou si t'es pas assez pur pour lui, bah, il te laisse dans ton chaos. Tu vois? Et pendant plusieurs années, c'était comme ça. Et lorsque, je crois, avec Epigeniosco, avant qu'on fasse le séminaire d'un mois qu'on a fait sur la guérison, une fois, on avait prié ensemble. Je sais pas si je te rappelle, on avait fait pendant, je crois, 24 heures non-stop de prières. Ouais, je me rappelle très bien. Ouais. Le Voilà. rallye. Voilà, l'oreille des prières. Et à l'intérieur, il y avait des confessions qu'on faisait. Et on faisait des confessions et tu nous avais suggéré certaines confessions et tout. Et la confession, en fait, qui m'a fait sortir de là, c'est tel il est, tel je suis. Aïe, aïe, aïe. Ça a eu un effet sur moi, en fait. C'était immédiat. Tel il est, tel je suis. Tel il est, tel je suis. C'est-à-dire, moi, je suis en train de confesser. Et Saint-Esprit me dit, est-ce que tu réalises vraiment tel il est, tel je suis, en fait? Est-ce que tu réalises vraiment la profondeur de tel il est, tel je suis? Ou bien tu le dis juste comme ça, là. Réalise tel il est, tel je suis. Vois sa grandeur. Et vois-toi comme il est. Dans toute sa grandeur. Vois-toi pareil. Vois-toi comme Christ, en fait. Pas différemment, pas extérieur. Non, il est en toi. Tu es lui, il est toi. Donc, automatiquement, tel il est, tel tu es. Yes. Tu as ses capacités. Tout ce qu'il a, tu l'as. Ne doute plus de toi, ne doute plus de ce que tu peux faire, ou bien non, 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 non. Et automatiquement, même ma peur du lendemain a été enlevée, en fait. Parce que je me suis dit, il y a 2 versets qui m'ont été, c'est Philippiens 2, Philippiens 2, verset 20, Galates 2, 20. Ouais, Galates 2, 20. Oh, ouais, Ouais, Galate devant. Ouais. Ouais, aïe, 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 aïe. Galates 2, 20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans la chair. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Celui qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Aïe, ça a été l'élément déclencheur, en fait. En fait, quand j'ai réalisé, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ouf. Toutes les peurs ont disparu. Parce que je me suis dit, en fait, Nathanaël qui a peur, il est mort, en fait. Celui qui a peur, celui qui a les anxiétés, il est mort. Ce n'est plus lui qui est là, c'est Christ qui est là, c'est Christ qui est là. Et Christ n'a pas de peur, Christ n'a pas d'anxiété, Christ ne craint pas le lendemain. Parce qu'il est le commencement et la fin, il est infini, en fait. Il est tout grand, donc la peur du lendemain, il ne l'a pas. Donc c'est impossible pour moi de vivre avec la peur du lendemain, etc. Et je t'assure, je peux traverser une situation aujourd'hui de Dieu. Je peux avoir un doute. Mais le doute, ce sera pas, ne va pas enlever en fait la confiance de qui je suis en Christ. Tu vois. Le doute va peut-être venir sur comment sortir de cette situation. Je vais peut-être me questionner. Mais aujourd'hui, je peux le dire ouvertement, il n'y a plus aucune situation qui puisse se tenir devant moi, qui me fera douter en fait de mon union avec Christ. C'est-à-dire qui va me faire peur au moment, qui va m'effrayer. Aucune situation. En fait, je suis tellement ancré aujourd'hui et je ne cesse de le faire. Il n'y a pas un jour où je ne confesse pas mon union avec le Père. Il n'y a même pas un jour. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, aucune peur ne peut me prendre en fait. C'est-à-dire même avant, je redoutais la mort. Tu as donné un témoignage tout à l'heure d'une sœur qui redoutait la mort, etc. Oui, je t'assure que parfois, j'avais même peur de dormir. Je me dis, je sais pas pourquoi, une idée, je sais pas, par exemple, sur mon lit, une idée me vient. Au moment où je vais dormir, genre, j'éteins la lumière, je me couche, et si tu meurs, je fais comment? Oh là 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 là.
et je suis obligé d'éveiller. Donc, je ne dors que lorsque le corps est off, en fait. C'est à ce moment-là que je dors. C'est-à-dire, lorsque je suis épuisé, je n'en peux plus, là où je me laisse. Mais si c'est pas ça, je te réveille le matin, tu as les cernes, tu es fatigué. On te dit, mais pourquoi tu es fatigué? Tu dors pas la nuit? Je dis, c'est bon, mais si vous saviez, je ne dors pas les nuits. C'était ça. Et aujourd'hui, je n'ai même la peur d'une maladie, en fait. Je ne peux même plus avoir. C'est-à-dire redouter une Yes, maladie. yes. Ça, j'aime entendre ça, mon frère. J'aime entendre des choses pareilles. Là, mon esprit, mon cœur, il frémit, là, tellement c'est beau ce que tu dis. Super. Donc, en fait, c'est ce que je voulais partager avec les uns et les autres, les frères et les sœurs, les kings et les queens. En fait, soyez juste conscients de votre union avec le Père. Dans tout ce que vous faites, soyez juste conscients de votre union avec le Père. Et je pense même que la base de l'évangile, d'abord, c'est l'union. Christ est venu pour c'est l'union. Nous réconcilier avec le Père. Vient. Yes, yes. Vous avez vu ce qu'il a dit, les amis? C'est très important. L'union, la connaissance de son identité. C'est ce qui va faire fuir la peur, en fait. C'est ce qui va vous libérer de la peur. Il y a des personnes qui dorment pas la nuit à cause de ça. J'ai peur de dormir, j'ai peur de mourir. Non, mais c'est grave. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte d'avoir peur de mourir la nuit dans son sommeil? C'est terrible. Vous savez, il y a des personnes, elles sont là, parfois, et tout d'un coup, elles réfléchissent à un problème. Imagine, ça t'arrive ça. Mais ça va pas ou quoi? Imagine tout de suite des braqueurs rentrent chez toi, ils commencent à te tabasser, on te poignarde. Vous savez, les hommes, l'imagination de l'homme, au lieu de l'utiliser à bon escient, ça va dans tous les sens en fait. Imagine, tu passes dans un coin, on te tire dessus, des choses comme ça. Les gens ont peur de tout et rien aujourd'hui. Écoutez, avant de passer au témoignage de Keren, je sais pas où elle est Keren, à chaque fois elle descend, je vais vous expliquer un truc. Dans l'histoire de Abel et Caïn, vous allez voir la finalité, hein, la chute sera terrible. La Bible va dire que Dieu porta un regard favorable à l'offrande d'Abel et il ne porta pas un regard favorable à celle de Caïn. Ok? Et les gens ont dit, ah, c'est parce que Dieu n'est pas végétarien. Bon, rien à voir. Hein. Ok. Dieu, les gens ont dit, c'est parce que Dieu n'est pas végétarien ou je sais pas quoi. Non, non. C'est pas parce qu'il aime plus les fruits que la viande. Ou inversement. D'ailleurs, qui faisait les fruits? C'était Abel ou Caïn d'ailleurs? Qui était cultivateur et qui était berger là? C'était Caïn était cultivateur, c'est ça? Ouais. Et Ouais, Abel était berger. Abel était berger. En réalité, Abel et Caïn sont nés dans un contexte où ils savaient que Dieu existe. Hein. Ils connaissaient Dieu. Ok? Ils connaissaient Dieu, ils savaient que Dieu existe. Ils connaissaient Adam, ils savaient que voilà. Caïn savait que ses limites la première personne à toucher le corps de Caïn, c'est Dieu, limite. Hein, ok? Parce que c'est Dieu qui a aidé Ève à sortir Caïn du ventre. Et donc, à ce moment-là, bah, ils font leur travail, ils grandissent comme ils peuvent. L'un est berger, l'autre est cultivateur. Donc, il a des fruits, des légumes. Tout se passe bien. Et arrivé à un certain temps, ils décident de faire des offrandes de leur première récolte. Écoutez, c'est pas Dieu qui a demandé ça. Hein. Ok, c'est sûrement Adam qui leur a dit, écoutez, voilà, faites une offrande pour remercier Dieu du fait que cette année, bah, la terre a donné des bonnes choses. Salut Valérie. Et donc, bah, aujourd'hui, ils font leur offrande. Abel va donner les premiers-nés de ses bêtes. Ça veut dire qu'en réalité, supposons qu'il a des agneaux qui ont 1 an et d'autres qui ont 5 ans, bah, il va donner ceux qui ont 1 an. Parce qu'il estime que c'est encore de la bonne chair, c'est tout neuf, etc. D'ailleurs, bon, ce que je vais dire, c'est peut-être pas dans le cadre de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles... Salut mon frère. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes qui font des pratiques occultes, ok, finissent par prendre le sang des petits, etc. Parce que dans la jeunesse, il y a la vie, en fait, il y a de la vitalité, tout est encore frais, les organes sont frais, etc. Ok. Et donc Abel va faire l'offrande des premiers-nés, qu'il estime que c'est encore frais, etc. Et Caïn, lui, va faire une offrande simplement de ses meilleurs fruits. Il va dire, voilà, j'ai des bons fruits, etc. Donc je vais faire l'offrande. Et ce qui est étonnant, c'est que la Bible va dire que Dieu porta un regard favorable sur l'offrande de Abel, mais pas sur celle de Caïn. Et Caïn va s'énerver, il va buter son frère. Et par la suite, Hébreux chapitre 11 va dire que si Dieu a porté un regard favorable... Attendez 2 secondes, je reviens. Et par la suite,
Donc la Bible va dire que si Dieu a apporté un regard favorable sur l'offrande de Abel et non l'offrande de Caïn, c'est parce que Abel a fait son offrande par la foi. Ok, la Bible l'a interprété comme ça, il l'a fait par la foi. Mais en réalité, que s'est-il réellement passé? En fait, la raison pour laquelle Dieu a accordé, a accepté l'offrande de Abel et non celle de Caïn, c'est parce que Abel, en faisant l'offrande de ses premiers-nés, il s'est positionné comme étant, comme n'étant pas celui qui serait la source de ses revenus en fait, ou de son élevage. Parce que lorsque tu sacrifies les premiers-nés, bah, tu es un peu en train de mettre en péril ton futur. Ok, parce que ce sont les prémices de ta création, c'est ceux qui vont, voilà, ça garantit le futur en fait. D'ailleurs, les personnes qui font un peu l'agriculture vous diront que les premiers fruits, les tout petits, c'est eux qui par la suite, d'ailleurs même les poussins. Quand tu as un poulailler et que tu as des poussins, bah, justement, tu vas nourrir tes poussins pour que lorsqu'ils grandissent, bah, ils deviennent des coqs et des poules assez grands pour pouvoir reproduire d'autres. Donc, il faut prendre soin de ces poussins-là, donc il faut prendre soin des premiers-nés. Mais Dieu, Abel va dire, moi, je ne compte pas sur moi-même, ok, pour que mon élevage puisse grandir à nouveau, ok, pour que mon élevage puisse se perpétuer, je compte sur Dieu. Donc, lorsque Abel a compté sur Dieu en offrant ses prémices, bah, à ce moment-là, Dieu va accepter la proposition d'Abel qui était de dire, ok, je vais être ton pourvoyeur, je vais être celui qui répond à tes besoins. Donc, c'est Abel qui a demandé littéralement à Dieu, est-ce que tu veux bien être mon pourvoyeur en faisant son offrande? A contrario, Caïn, lui, il a dit, je vais prendre les meilleurs, mais je vais garder les prémices parce que dans tous les cas, voilà, moi je compte reproduire l'année prochaine la même récolte. Donc c'est comme si Abel avait dit, je ne compte pas sur Dieu pour produire l'année prochaine, je compte sur moi-même. C'est pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel. En d'autres termes, il a accepté la proposition d'Abel de devenir son pourvoyeur et il a refusé celle de Caïn. Bon, maintenant, la raison pour laquelle, justement, Caïn a donné ses meilleurs et non ses prémices, c'est parce que Caïn avait peur, en fait. Cette peur, c'est quoi? C'est la peur de manquer. Les amis, la peur de manquer vous fera toujours faire des choses qui sont en dehors de votre identité. La peur de manquer, quel que soit le contexte. Est-ce que si je donne à ce frère ces 10 € qui me restent, que va-t-il me rester par la suite? Non, 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 non. Je compte sur moi-même, du coup je vais épargner, je vais les garder, on ne sait jamais ce qui va se passer. En réalité, quand tu fais ça, tu te positionnes toi-même comme étant ton pourvoyeur. Et là, tu dis à Dieu, j'ai pas besoin de toi. Et après, tu t'étonnes que finalement, tu n'as pas eu de résultat, pas de miracle, pas de solution, mais parce que tu as écarté Dieu de tes plans, en fait. Je ne dis pas de donner délibérément, mais que tu donnes ou que tu ne donnes pas, que cette action ne soit pas motivée par la peur de manquer, en fait. Rappelez-vous de l'histoire de Élie et la veuve de Sarepta. Élie arrive, il lui dit, fais-moi du pain. La go, elle dit, moi j'ai que de la farine et de l'huile, je vais manger avec mon fils, après on dort. Et on mourra de faim. Élie va lui dire, hey, t'inquiète pas pour manquer ou boire, ne t'inquiète pas pour ça, je suis un grand prophète. Fais du pain. Si la veuve de Sarepta avait dit, non, 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 prophète ou pas, moi, mon fils, il est prioritaire, hein, voilà, moi je fais de la bouffe pour mon fils, après je meurs, elle serait morte. Elle a dit, bah, si tu es serviteur de l'Éternel, ok, je fais à manger pour toi, je te donne. Il faut avoir un cœur simple, en fait. Il faut avoir un cœur simple. La raison pour laquelle, parfois, on vient dans des situations où c'est compliqué, on commence à faire n'importe quoi, c'est parce qu'on agit sous la base de la peur de manquer, ou la peur de... Il y a des personnes qui ont peur de trop avoir. Tu leur poses la question, si on te donne 2 millions d'euros, maintenant tu fais quoi? Oh, je sais pas ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Il y a trop d'argent. C'est un manque de justice, en fait. C'est justement l'incompréhension de la justice de Dieu. Mais surtout la peur de manquer, c'est fatal. C'est fatal. Il y a un verset dans la Bible, vous trouverez la référence dans le chat. Ok? C'est Paul qui parle. Et j'ai aimé ce que Paul a dit. Il a dit, dans l'abondance comme dans la disette, je me sens bien. C'est-à-dire, quand il a beaucoup, il se plaint pas. Parce que tu as des chrétiens qui vont dire, non, mais être trop riche, c'est pas bien devant Dieu. Toi, tu es juste bête. Je suis désolé. Tu me dis ça, tu es juste très bête. Oui, avoir beaucoup d'argent devant Dieu, c'est pas... Ah bon, c'est pas bien? Au ciel, c'est quoi? Au ciel, il touche le RSA? Au ciel, Gabriel, il touche 200 € par mois pour tout ce qu'il fait sur terre. Faut pas avoir des pensées ridicules, en fait. Religieuses.
Ça, c'est les religieux, ça. Oui, mais quand tu as trop d'argent, ça peut te corrompre. Non, ça corrompt que les personnes qui ne savent pas qui elles sont. Donc, ne prenons pas un cas pour une généralité. Au ciel, il n'y a pas de chômeurs. Il n'y a pas des gens qui sont là, une pièce, s'il vous plaît. Non, non, non. Au ciel, tout le monde est au top. Et nous sommes à l'image du Christ. Christ n'était pas pauvre. Hein. Il n'a jamais eu de problème d'argent. Hein. Il n'a jamais eu de problème de manque, en fait. Il n'était pas là, oui, mais qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Il a dit, je suis la vie et la résurrection, je suis l'abondance, en fait. Je suis celui qui suit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il y a un problème, il est la solution. Donc, il n'y a pas de problème avec l'abondance. Ok, l'abondance nuit uniquement aux personnes qui ne savent pas qui elles sont en Christ. C'est quand tu commences à t'identifier à ton abondance que tu te perds. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Lucifer s'est perdu. Il s'est identifié à son abondance. Il a oublié qui il était au ciel. Il a dit, regardez sur terre, j'ai des anges à ma disposition, j'ai de l'argent, j'ai de l'or, j'ai des diamants, j'ai de la connaissance. Ok? Cependant, celui qui également s'identifie à son manque, il a un problème également. Oui, si Christ habite en moi, pourquoi je suis au chômage? Parce que tu n'as pas postulé. C'est pas une histoire de Christ, en fait, mon frère. Parce que tu n'as pas postulé avec la conscience de qui tu es en Christ. Parce que tu es simplement ignorant. La Bible dit que le peuple périt pas par faute de prière ou faute de méditation. Le peuple périt par faute de connaissance. C'est pas le jeûne, la prière, les pasteurs, l'église, ton problème. C'est la connaissance de qui tu es en Christ. Donc, si tu ne parviens pas à trouver une solution, c'est pas une histoire de est-ce que j'ai assez jeûné, est-ce que je n'ai pas assez médité. C'est une histoire de est-ce que je connais assez qui je suis. Parce que si tu savais qui tu étais, tu irais avec audace et honneur devant cette boîte d'entreprise et dire voici mon CV, appelez-moi comme vous voulez, je suis disponible. Dans une conscience de qui tu es en Christ. Dans la compréhension et la conscience totale de ton identité en Christ, les amis. Mais je ne vais jamais m'identifier à ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. Que j'ai et que je n'ai pas, le plus important, c'est d'abord la reconnaissance que j'ai de moi-même, en fait. De qui je suis en Christ. Parce que c'est qui je suis en Christ qui va produire les choses. C'est pourquoi je ne me plaindrai pas quand je n'ai pas, et quand j'en aurai trop, je ne me plaindrai pas non plus. Je produirai simplement. Apprenez à compter sur votre Christ en vous. Hein. La Bible dit dans Ephésiens 3:20, à Dieu qui peut faire par la puissance qui agit en vous, au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. Ça veut dire que Dieu peut faire uniquement si vous commandez, si vous parlez ou si vous imaginez. Et si vous ne parlez pas, vous n'imaginez pas, vous ne passez pas à l'action, vous êtes en train de dire aux yeux du monde que Dieu n'a rien donné et que vous n'avez pas la puissance de Dieu en vous. Au contraire, celui qui réalise que Christ habite en lui, c'est celui qui passe à l'action. Mais il passe pas à l'action dans le but de demander s'il vous plaît, supplier en fait. Il passe à l'action dans une totale confiance, une totale connaissance de soi. Ok? Une totale perspective de la victoire. La Bible dit que c'est la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Vous avez déjà vaincu. Celui qui est en Christ, il part toujours de la perspective de la victoire afin de redécouvrir le chemin de la victoire. Il ne part jamais du départ du problème. Il part toujours de la perspective de la victoire. Le souci, c'est que les hommes, bien que parfois ils partent de la perspective de la victoire, ils vont rajouter des facteurs humains. Quels sont les facteurs humains? Le délai. Sinon, ça va augmenter si on ne paye pas aujourd'hui. Le temps. Les gens ont peur du temps aujourd'hui. J'ai l'impression que le temps avance trop vite, c'est pas bon. Le temps, c'est mon allié, en fait. Moi, je considère toujours que le temps est mon allié. Le temps n'est pas mon ennemi. Chaque jour, je commence. Je ne recommence jamais. Chaque jour qui passe est une opportunité pour moi de faire fois 100, fois 1000. Il n'y a pas un jour qui passe où je me dis c'est comme hier. Non. Chaque jour qui passe dans mon intelligence, c'est une opportunité pour moi de faire fois 1000, fois 100. Ce n'est pas parce que hier j'ai échoué qu'aujourd'hui je ne vais pas recommencer. Je ne vais pas commencer. Hein. Le hier m'a appris des choses qui m'ont permis de grandir en sagesse. Demain je commence. Parce que hier c'est un enseignant, ce n'est pas une conséquence. Hier est un enseignant, les amis. Hier était un enseignant, aujourd'hui c'est éternel et demain c'est ta meilleure opportunité. C'est pourquoi il faut vivre l'action, il faut vivre le moment présent comme il est, parce que le présent est éternel. Hein. Chaque instant qui passe est précieux. Et il faut vraiment le vivre en connaissance de soi. Pas dans le regret, dans la peur, dans la crainte. Et chaque jour qui vient du demain,
C'est ta meilleure opportunité pour être la meilleure version de toi, pour produire 100 fois ce que tu n'as pas pu produire, en fait. Pour produire 1000 fois ce que tu veux produire. Ok, guys? Ok, bon, est-ce qu'il y a un autre témoignage ou on peut s'arrêter là, les amis? N'oubliez pas de commander Epikinosco tome 1, 2 et 3 et 4 avec moi. Ce sont mes livres. J'expose la connaissance de Christ avec excellence. N'hésitez pas à le faire. Tu veux parler, Nat? Est-ce que quelqu'un veut passer faire un témoignage rapidement? Ou c'est Non, j'ai OK dit for que you? Keren. Keren est parti. Je veux parler. Ouais, Keren est parti. Oui, les livres actuellement sont en réédition, mais vous pouvez déjà passer commande. Parce que moi, je prends les commandes et après, j'envoie à toutes les personnes qui ont passé commande avant. Mais les livres sont en réédition. Si vous voulez commander, passez avec moi. Hein. Passez directement par moi. Parce que Amazon, ils font bien leur travail de profit. Hein. Mais c'est quand je passe par moi, c'est beaucoup plus rentable pour moi. Sinon, Amazon va manger sur mon travail. Merci pour cet enseignement riche. Ok, vous allez trouver le replay de ce live sur YouTube. La chaîne YouTube est ouverte. Ok, il y a tous les replays de tous les lives que j'ai fait. Donc, n'hésitez pas à aller visiter. Et voilà, voilà, voilà. Oui, Mathéo, bah, écris-moi. Hein. Bah, de toute façon, t'as mon numéro WhatsApp et t'as mon TikTok. Donc, tu m'écris sur WhatsApp. Tu me dis le truc, on fera la transaction directement sur WhatsApp. Ça coûte 15 € le livre. Et pour le tome 1, le tome 2, c'est 25 balles. En papier, en numérique, c'est 15 balles. Tome 3, pareil, 25 balles. Et tome 4, c'est 6 €. Bon, merci à tous. Et on se dit au prochain live. Salut. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Salut, bonsoir.